angélique, l'autre dit Jésus est mort, l'autre dit n'est pas mort, l'autre dit il est Dieu, l'autre dit n'est pas Dieu. Réglez votre problème avant d'arriver chez nous. Nous, on n'a pas de problème de ça là. Claire. Je répète encore, Jean-Luc est là. Toi, tu dis il est Dieu, Jésus est Dieu, non? Jean-Luc, il dit que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que toi, tu dis? Le voilà qui est là. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. On est arrivé ce soir. Ah ben, Ouais, donc c'est pour ça. Shalom, shalom. Salam alaikum, famille. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum à tous. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Alhamdulillah, rabbil alamin. Nous sommes de retour à notre Phone base one connected. De Melun. Donc c'est-à-dire que Voilà. aux environs de... Voilà, on est en direct là. Voilà, on est à notre base de Melun, on est quitté à Lyon. Nous sommes arrivés ici ce soir-là. Avec la grâce d'Allah. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa salam alaikum à tous. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Je suis avec le pasteur Jean-Luc, avec le frère Koulibaly qui est du côté du Ghana, parce que 233 c'est le Ghana. Il dit qu'il était un... effectivement, tu as raison. Hein? Effectivement, je suis au Ghana. Tu as raison. Je suis là introduit. Donc, le frère, comment il s'appelle? Koulibaly a dit qu'il était un ex-musulman. Voilà, donc, étant musulman par le passé, devenu chrétien aujourd'hui. Jean-Luc est tout chrétien. Et moi, ce qui me plaît dans ces genres d'échanges, c'est que ce sont des débats contradictoires. Les débats contradictoires, ce sont des débats où on va échanger. On n'est pas obligé d'être d'accord. Aujourd'hui, hier, nous n'avons pas une bonne connexion au niveau de Koulibaly, mais aussi de l'autre côté. Alors qu'ici, à la maison, ici, il y a le Wi-Fi, je pense que tout se passe bien. Donc, la question est ici la mort et la résurrection de Jésus. Voilà, donc, j'aimerais aussi signaler que le frère, comment il s'appelle? Le frère Koulibaly pense que Jésus-Christ est Dieu, mais en même temps, il pense qu'il est mort et ressuscité. Jean-Luc, non seulement il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Koulibaly, il faut quitter à côté des enfants, il faut te déplacer parce que ça fait trop de bruit. Ok. Voilà, donc déplace-toi. Voilà, parce qu'il y a où mettre en live tout ça, moi je vais me déplacer. Voilà. Bon, Jean-Luc, bonsoir. Merci beaucoup. Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, M. Oustad. On dit quoi là-bas? Ouais, ça va, alhamdulillah. Donc, je rappelle, hier, Koulibaly avait voulu que on fasse 2 minutes, 2 minutes. Il a dit non, dans un débat, il n'y a jamais 2 minutes, 2 minutes. Il y a souvent 5 minutes, 10 minutes. Souvent, nous-mêmes, on dit 10 minutes est petit. On nous donne souvent 15 minutes. Mais je pense qu'on va aller sur la base de 10 minutes. Si Koulibaly peut faire les 10 minutes, alhamdulillah. S'il ne peut pas faire les 10 minutes, Jean-Luc va continuer. Pendant que l'autre est en train de parler, je vais fermer le micro de l'autre et puis ainsi de suite. Donc, Koulibaly, comme je l'ai dit, tu vas quitter à côté des enfants parce qu'il est question de ton salut. Il est question ici de ton salut. Voilà, donc Koulibaly, on te donne 5 minutes comme introduction, ou bien d'ailleurs même, comme on a déjà introduit depuis hier, tu as 10 minutes, il faut nous démontrer que Jésus il est mort et ressuscité. Allons-y. Ok. Bon, attends, je vais te demander, s'il te plaît, je peux demander une question avant qu'on commence. Alors, vas-y. Mais est-ce que dans mon temps là, tu peux lui laisser, donc je vais essayer de lui poser des questions et de répondre. Il n'y a pas de dans mon temps. problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon, s'il te plaît, comme hier là aussi, il avait fait son introduction là, et tu peux lui laisser faire son introduction, et de là maintenant, je peux récapituler certains trucs qu'il a dit. Il n'y a pas de problème aussi. Donc, Jean-Luc, tu as la parole. Je vais fermer le micro de M. Koulibaly. Jean-Luc, tu as la parole. On t'écoute. Alors, encore une fois, shalom, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc, ici en Côte d'Ivoire, de l'Église Assemblée de Dieu. Les Assemblées de Dieu ici en Côte d'Ivoire, nous sommes reconnus par l'acronyme EEADCI, c'est-à-dire Église évangélique Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Étant aux AD, je suis membre de la JADSI. La JADSI, c'est la Jeunesse Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. J'ai fait l'école pastorale de Takadi et je suis dans le ministère depuis de nombreuses années. Alors hier, le thème était de savoir si le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on l'a mis sur la croix, est-ce qu'il était vraiment décédé? C'est-à-dire, est-ce qu'il était vraiment mort de façon biologique? Parce que déjà, ce qu'il faut savoir, selon les historiens, selon, on va dire, les archéologues, au temps de Jésus,
le mot mort pouvait avoir plusieurs sens. J'ai envoyé une capture d'écran, on va dire au frère musulman Diané. Diané. Oui. Je vais t'envoyer une capture d'écran. Est-ce que tu peux lire l'information qui s'affiche là-dessus, s'il te plaît? C'est une capture d'écran d'une encyclopédie pour que tous ceux qui nous suivent puissent comprendre le sens du mot mort au temps de Jésus. D'accord, mon petit là, il va lire ça. Voilà ça ici. Ok. C'est la capture d'écran, non? Oui, la capture d'écran. Ok. Au temps de Jésus, il n'y avait pas de mots spécifiques pour décrire le coma tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les termes utilisés pour décrire des états de santé graves ou d'inconscience variaient, mais les textes anciens, y compris les évangiles, utilisent souvent des termes tels que mort ou sans vie pour décrire des personnes qui semblaient sans vie ou dans un état de profonde inconscience. Merci beaucoup, bien-aimé. Alors, vous voyez, chers internautes, ici, c'est une encyclopédie que nous avons lue. J'ai fait la capture de l'encyclopédie. Il montre que quoi? Au temps de Jésus, le mot mort là pouvait désigner aussi quelqu'un qui est dans le coma. Donc, lorsque vous voyez dans la Bible ou bien dans un livre qui date du temps de Jésus et que vous voyez le mot mort, ça ne veut pas forcément dire que la personne était décédée. Ça peut vouloir dire aussi que la personne était dans le coma, ou bien la personne était inconsciente, ou bien la personne était en léthargie. Et c'est ce que montre cette encyclopédie-là. Alors, il est important de savoir ça, parce que certains vont me dire, mais si Jésus-Christ n'était pas décédé, pourquoi dans la Bible, on voit le mot mort. C'est la réponse qui est dans cette encyclopédie-là. Vous dites qu'au temps de Jésus-là, le mot coma là n'existait pas. Donc, à l'époque là, quand quelqu'un était dans le coma là, on disait qu'il était mort. On employait le mot mort. Vous voyez. Et quand quelqu'un est dans le coma et puis il revient en lui-même là, on disait qu'il était ressuscité. Au temps de Jésus, quand quelqu'un était inconscient là, on disait aussi qu'il était mort. Et quand il quitte son état d'inconscience là, on disait qu'il était ressuscité. Au temps de Jésus, quand quelqu'un aussi était décédé, on disait qu'il était mort. Et quand il revient à la vie, on dit qu'il est ressuscité. Donc c'est pour vous dire quoi? Le mot mort au temps de Jésus, selon l'encyclopédie, pouvait désigner quelqu'un qui est décédé, ou encore quelqu'un qui est inconscient, ou encore quelqu'un qui est dans le coma, ou encore quelqu'un qui est en léthargie. Maintenant, la question est de savoir, étant donné que le mot mort, à l'époque, était polysémique, avait plusieurs sens, quand la Bible emploie le mot pour Jésus, est-ce que c'est pour dire que Jésus était décédé? Est-ce que c'est pour dire qu'il était dans le coma? Est-ce que c'est pour dire qu'il était inconscient? Est-ce que c'est pour dire qu'il était en léthargie? Pour le savoir, nous devons passer en revue les textes bibliques qui décrivent la mort de Jésus pour savoir si Jésus était vraiment décédé ou pas. Vous comprenez? Et c'est pour ça que quand on prend le texte de Matthieu, chapitre 12, le verset 39 à 40, Jésus lui-même dit de quelle façon il allait mourir. Parce que les habitants de Capernaum ici, ils lui ont dit de faire un miracle. En fait, ces habitants ne croyaient pas en lui. Alors Jésus leur répond, génération incrédule, aucun miracle ne vous sera donné si ce n'est le signe de Jonas. Car de même que Jonas a été 3 jours, 3 nuits dans le poisson, de même moi, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, je serai 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Donc tu vois, bien aimé, Jésus dit, de la même manière que Jonas était 3 jours, 3 nuits dans le poisson, là, ça sera pareil pour lui 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Or, tous les chrétiens évangéliques, les pasteurs, ceux qui ont fait l'école théologique, savent que Jonas, dans le ventre de poisson, là, il n'était pas décédé, mais il était dans le coma, il était évanoui, il était en léthargie. Vous voyez? Or, Jésus dit ça sera pareil pour lui. Autrement dit, la mort que Jésus allait connaître là serait semblable à celle de Jonas. Or, Jonas n'était pas décédé, il était inconscient, il était en léthargie, il était dans le coma. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, lorsque les gens sont venus attraper Jésus dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit que cette nuit-là, Jésus, sachant que les gens venaient l'attraper pour aller le faire tuer, Jésus a prié, il a prié plusieurs fois. Et tellement il a prié pour que Dieu le délivre, la Bible dit que ce jour-là, sa sueur est devenue comme du sang. Mais tout ce qu'il passait quand Jésus-Christ a prié, il a demandé le secours à Dieu. Hébreux chapitre 5, le verset 16 dit quoi? Que Jésus-Christ, ce jour-là, avec cri et supplication, a demandé à Dieu de le délivrer de la mort.
Et Hébreux chapitre 5, le verset 7 dit, il a été exaucé. Autrement dit, Dieu l'a délivré de la mort. Mais la question est de savoir, quand Hébreux chapitre 5, le verset 7 dit que la nuit où Jésus-Christ a prié Dieu de le sauver de la mort, là, Dieu l'a exaucé. Si Dieu l'a exaucé, donc ça veut dire quoi? Dieu l'a laissé mourir ou bien Dieu ne l'a pas laissé mourir? Donc vous voyez, donc si Dieu l'a exaucé, ça veut dire que Dieu ne l'a pas laissé mourir. Un autre élément qui nous montre que Jésus-Christ n'était pas décédé sur la croix. Parce que ce qu'il faut savoir, ça c'est aussi un enseignement qu'il faut rappeler à tous ceux qui nous suivent. Jésus-Christ a été mis sur la croix, mais il n'a pas été crucifié. Parce que le mot crucifié, ça veut dire quoi? Prenez le dictionnaire, tous ceux qui sont en ligne, prenez le dictionnaire. Le mot crucifié, là, ça veut dire qu'on t'a mis sur la croix et que tu es mort sur la croix. Donc, quelqu'un qu'on a mis sur croix et qui n'est pas mort sur la croix, là, on n'est pas crucifié. Vous voyez? Quelqu'un qu'on a mis sur croix, qui n'est pas décédé sur la croix, ou bien qui était en coma, ou bien qui était en léthargie, là, on ne peut pas dire qu'il a été crucifié. Il faut chercher un autre mot, mais ce mot n'existe pas en français. Alors, quand on prend la description des événements qui se sont passés le... Shalom? Shalom? Oui, Jean-Luc. Voilà. Quand on prend la chronologie des événements qui décrivent ce qui s'est passé ce jour-là, lorsqu'on a mis Jésus sur la croix, Il te reste 2 minutes. Hein. cette chronologie des événements montre que Jésus-Christ n'est pas décédé sur la croix. Autrement dit, il n'a pas été crucifié, il n'est pas mort sur la croix. Pourquoi nous disons cela? Quand on prend le récit de Jean, Jean chapitre 19, le verset 27 à 34, là, il est dit quoi? Que ce jour-là, ce n'est pas Jésus seul qui a été mis sur la croix. Ils étaient 3. Il y avait Jésus, il y avait 2 brigands. Or, selon les historiens, les Romains, là, avant de mettre quelqu'un sur croix, là, on le frappe d'abord, on le tabac. Donc, ça veut dire quoi? De toute façon, on a frappé Jésus, là. C'est comme ça on a frappé les 2 brigands, là, et puis on les a mis sur la croix. Tu comprends ça? Ça s'apprend à l'école pastorale, les cours de théologie. C'est comme ça que les Romains faisaient pour mettre quelqu'un sur croix. Or, la Bible nous dit quoi? En 1 Corinthiens chapitre 15, que Jésus-Christ est le second Adam. Autrement dit, de toute façon, Dieu a créé Adam. C'est comme ça qu'il a créé Jésus. Mais attends. Jésus-Christ qui est le second Adam. Entre lui et puis les 2 brigands là, qui est censé avoir un corps plus résistant? N'est-ce pas Jésus? Parce que Jésus, lui, a été créé directement par Dieu comme Adam. Alors que ces 2 brigands là, ils ont été créés par procréation. Mais regarde ce qui va se passer. Le récit de Jean chapitre 19, le verset 27 à 34 dit quoi? Lorsque les soldats sont arrivés pour voir l'état de ces 3 qu'ils avaient mis sur la croix, ils ont vu que Jésus était déjà mort. Alors que les 2 brigands là, étaient encore en vie. Mais est-ce que c'est normal que Jésus-Christ qui est créé comme Adam soit déjà mort alors que les 2 brigands sont encore joints? Ce n'est pas normal. Et qu'est-ce qui nous permet de dire que... Merci beaucoup à notre frère Jean-Luc. Merci beaucoup pour l'intervention. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre frère. Frère, tu as la parole. Son micro est fermé. Allô? Son micro est fermé. Je vais fermer son micro. Ah. Non, il pense pas. Si. Où est la peine? Et quand nous sommes en train de parler aussi, tu fais le micro des gens. Essayez de le mettre là. Le micro là. Quoi? On n'arrive pas à ouvrir. On n'arrive pas à ouvrir. le micro. Ouvrez quel micro? Ah, mais il faut. C'était fermé. Oui, alors n'écoute pas. Hein. Ah, mais il fallait appuyer simplement si petit bouton est venu. Attends, n'écoute pas. Allô? Jean-Luc? Jean-Luc? Oui, shalom, shalom, mon frère Daniel, sois béni. Ne quitte pas. Mais il fallait appuyer sur le bouton simple. Hein. Attends, ne quitte pas. Ou bien attends. Ça c'est pas bon. Attends, il vient ici directement. Je vais aller prendre les 2 en même temps. L'autre côté. Ah, mais lui il est là. L'autre là il est là. Allô? Toi tu es là? Voilà, ici. Ok. Faut pas toucher Comment? le Koulibaly. Attends. Allô, Doum, excusez-moi, voilà, j'ai réglé ça rapidement. Allô, Koulibaly. Koulibaly. Attends, ton micro est fermé, il faut ouvrir ton micro.
Koulibaly, ton micro est fermé. Bon. Il ne sait pas comment on ouvre le micro. Attends, on revient ici. On fait ici. Et puis... Attends, on enlève... Attends. Est-ce que Jean-Luc est seul ici? Ah, ouvrez le micro aussi là. Ah, lui aussi. Attends. Voilà. Allô? Koulibaly. Voilà, mais ton micro était fermé là, il faut ouvrir ton micro. Oui, j'ai ouvert ça. Ok, et je vous attends. Tu as la parole. Aussi. À toi la parole. Continue. Ok. Ok, le frère Koulibaly, tu as la parole. 10 minutes. Ok, vraiment, merci 10 minutes, beaucoup. Voilà, pour expliquer voilà, tes arguments. Ok. Ok, merci beaucoup. On remercie le bon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui nous a permis cette opportunité, afin que nous puissions discuter et partager nos idées, quoique on n'est pas d'accord sur un même point, mais que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous tous. Merci beaucoup. Bon, le monsieur, je ne sais même pas là où je vais commencer, mais je dois commencer à quelque part. Il a dit beaucoup de choses et qu'on doit rapidement prendre note et les mettre à nu. Il dit que Jésus-Christ, il dit que dans l'encyclopédie, il dit que dans l'encyclopédie en Israël, c'est où ça? Qu'il y avait, quand on dit que quelqu'un était mort, il dit que le mot mort disait coma, si quelqu'un est dans le coma, si quelqu'un est dans l'inconscience, si quelqu'un aussi était décédé, ou bien si quelqu'un était dans l'hystalgie. Voici les mots qu'il a employés. Bon, ça m'étonne, lui c'est un chrétien. Lui, son document de foi, c'est la Bible. C'est la Bible. Si tu dois faire combat avec un chrétien, tu dois venir dans la Bible. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien et tu vas aller prendre l'explication des mots ailleurs et pour venir les confirmer dans la Bible. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher. Mon frère, s'il te plaît, je pense que si tu es un pasteur, il faut savoir, les musulmans, lui, son terrain de combat, c'est le Coran, les hadiths et puis les tafsirs. Nous, les chrétiens, notre terrain de combat, c'est la Bible. Tu ne peux pas aller prendre des mots hors de la Bible. Or, la Bible nous dit que la parole de Dieu n'a pas l'objet, ne peut pas être interprétée à la lumière de n'importe quel livre. La Bible doit être interprétée dans la Bible. Il faut le savoir aujourd'hui. Ça, c'est un cours gratuit que je te donne. OK? Désormais, si tu veux faire débat avec quelqu'un, il faut aller prendre, il ne faut pas aller prendre des livres ailleurs pour venir faire débat avec un chrétien. Prends les documents dont toi tu crois et la personne croit là. C'est ça là qu'on doit faire débat sur ça. Sinon, tous les mots que dans la Bible, le mot mort ne veut pas dire que mort, ça veut dire des fois tu es dans le coma, l'inconscience, ou bien tu es mort. Prends-moi un verset biblique. Monsieur Oussad, il faut le mettre, il n'a qu'à me donner un verset biblique où Jésus-Christ, ou soit un disciple de Jésus-Christ dit que dans la Bible, le mot mort, ça veut dire quelqu'un qui est dans la coma, ou bien quelqu'un qui est inconscient, ou bien quelqu'un, si ce n'est pas la mort, il n'a qu'à me donner un verset biblique. C'est sur ces bases-là qu'on va faire maintenant ce débat. Il n'a qu'à me donner un verset biblique. Il faut le faire venir. Il n'a qu'à me montrer un verset biblique dans le Coran où Jésus-Christ, dans sa bouche, ou bien un disciple de Jésus-Christ dit que la mort dans la Bible, ça veut dire quelqu'un qui est dans le coma, ou bien quelqu'un qui est inconscient. OK? Il faut le faire revenir. D'accord. Merci beaucoup, frère Koulibaly. Jean-Luc. Il faut me donner un verset, hein? D'accord. Jean-Luc, il a décidé de laisser les minutes écouler. Donc, je crois que tu as entendu sa préoccupation et sa question. Donc, nous allons laisser le soin de te laisser répondre à sa préoccupation, Inch'Allah. Bismillah. Ok, shalom, shalom. Je suis le pasteur de l'Église Assemblée de Dieu. Ce que mon frère était en train de faire, ça, c'est tellement facile à traiter, je vais le traiter rapidement. C'est comme si quelqu'un volait dans la Bible. Shalom, shalom, la Bible, et c'est pas tout à fait.
Le frère Jean-Luc, Oui. si tu peux un peu t'isoler, s'il te plaît, parce qu'il y a des bruits un peu à côté là. Moi-même, j'entends des bruits aussi. Je ne sais pas si c'est chez toi ou bien chez Koulibaly, mais il faudrait que quelqu'un au moins essaye de voir voilà, par rapport à côté. Voilà, pour que les auditeurs puissent bien comprendre quoi. Merci. Voilà. Frère Koulibaly. Oui, je t'écoute. Un verset biblique, hein. Pas de commentaire, un verset biblique. Oui, frère Koulibaly, il faut te muter, il y a du bruit sur toi. Donc, ça fait que... Non, il n'y a pas de bruit ici. Bon, Koulibaly, mute-toi, comme ça, le temps que voilà, il puisse répondre, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci. Vas-y, Jean-Luc, on t'écoute. Voilà, maintenant c'est bon. Maintenant, c'est bon. Alors, je disais que la préoccupation que le frère Koulibaly a posée, ça, c'est une bonne préoccupation. C'est un peu comme si mon frère Koulibaly, il lit dans la Bible et Jésus pleura. Tu vois, on a dit Jésus pleura en Jean chapitre 11. Lorsque Jésus s'est rendu chez Lazare, il est dit et Jésus pleura. Maintenant, moi, je dis au frère Koulibaly que le mot pleurer, selon le dictionnaire, veut dire couler des larmes avec tristesse. C'est ça la définition du mot pleurer. Ça veut dire couler les larmes avec tristesse. Maintenant, le frère Koulibaly me dit, montre-moi dans la Bible où le mot pleurer veut dire couler des larmes avec tristesse. Tu vois, la Bible n'est pas une définition de mots, n'est pas un livre de définition de mots. Tu vois, lorsque dans la Bible, tu vas voir en Jean chapitre 11, Jésus pleura. Pour savoir ce que le mot pleurer veut dire, tu vas prendre un dictionnaire biblique. Tu comprends? Et c'est le dictionnaire biblique qui va te dire que le mot pleurer, là, ça veut dire quelqu'un qui coule des larmes avec tristesse. Maintenant, pour répondre à ta question, s'il te plaît, je suis en train de répondre, s'il te plaît, je suis en train de répondre. Pour revenir à ta question, quand tu prends le texte de Jonas chapitre 2, le verset 1 à 5, il est dit quoi? À partir du verset 2, on dit Jonas, dans le ventre du poisson, depuis le séjour des morts, pria l'Éternel. Donc, Jonas qui est dans le ventre du poisson là, on appelle ce ventre du poisson là le séjour des morts. Maintenant, tout chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit, tout chrétien qui va à l'église, il sait que le séjour des morts là, quand on parle de quelqu'un qui est dans le séjour des morts, s'il te plaît, tu es en train de mettre le bruit, tu es en train de mettre le bruit. Voilà, attendez. Vas-y, voilà, vas-y. Tout chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, tout chrétien qui va à l'église là, quand il lit Genèse chapitre 2, le verset 2 à 5, et qu'on dit Jonas du séjour des morts pria l'Éternel là, tout chrétien sait que quand on dit quelqu'un est dans le séjour des morts là, ça veut dire qu'il est mort. Parce qu'au séjour des morts là, c'est les morts qui vont là-bas. Mais n'empêche que tous les chrétiens, tous les pasteurs sont d'accord pour dire que Jonas n'était pas mort. Alors que Jonas au chapitre 2, le verset 2 jusqu'au verset 5, dit qu'il était dans le séjour des morts. Alors pourquoi Jonas peut dire qu'il était dans le monde des morts, alors que nous, les pasteurs, nous, les chrétiens, nous disons que Jonas n'est pas mort. C'est ce qu'on appelle comprendre un mot dans son contexte. Tu comprends? Ici, quand bien même que Jonas dit qu'il est dans le séjour des morts, en lisant le contexte, nous on sait que quoi? Dans le séjour des morts, là, quand quelqu'un est vraiment mort, selon Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5 à 10, les morts ne peuvent pas parler, les morts ne peuvent pas prier. Les psaumes disent quoi? Les morts ne peuvent pas louer Dieu. Donc quelqu'un qui est mort selon la Bible, là, il ne peut pas louer Dieu. Alors si Jonas, qui dit au chapitre 2, le verset 2 à 5, que lui étant dans le monde des morts, il a prié Dieu, c'est qu'en réalité, il n'était pas mort. Mais il était comment? Il était dans le coma, il était inconscient, il était en léthargie. Donc c'est comme ça qu'à l'école pastorale, on nous apprend à interpréter la Bible. Et tu sais comment on appelle ça? Ça s'appelle de l'exégèse biblique. Tous ceux qui ont fait l'école pastorale connaissent ça. Je suppose que toi, tu n'as pas fait l'école pastorale. Non, voilà pourquoi tu me demandes pourquoi je prends des dictionnaires bibliques, pourquoi je prends des encyclopédies. Sinon, un pasteur qui a fait l'école pastorale, qui a fait la théologie, qui a fait l'exégèse, qui a fait l'herméneutique, ne peut pas poser la question que tu as posée là. Tu vois, le dictionnaire là, l'encyclopédie que j'ai donnée là, c'est une encyclopédie qui nous permet de comprendre la définition. C'est une seule question que j'ai posée. Le monsieur, il est en train d'aller. Il faut le calmer. C'est une seule question que je lui ai posée.
Il n'a qu'à me donner une réponse. Il a déjà donné la réponse. Regarde ma Il a question. fait un développement. Ça Non, s'appelle un non. développement. Ça, c'est pas la réponse. Non. Voici ma question. Il n'a qu'à me donner un verset biblique. Un verset biblique. Il me dit que la mort a 3 sens. Soit dans l'inconscience, soit dans le coma. Ça, c'est pas la... Attends, je viens. Un mot là. Non. Toi, tu es modérateur. Toi, il faut te laisser hors de ça. Je suis là placé. Non, attends, je viens. Ok, vas-y. Non, attends, je viens. Okay. La Bible nous dit clairement, si lui me dit qu'il est chrétien, il dit qu'au commencement, c'est quoi? La parole. Au commencement, lorsque toute chose était absente, la seule chose qui existait, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui existe n'a été existant sans la parole. Donc, au commencement, ce n'était pas l'encyclopédie. Il faut que les chrétiens doivent savoir ça. Au commencement, ce n'était pas un autre document. Au commencement, c'était la parole. Il prend la parole de Dieu pour juger les choses de Dieu. C'est ton temps de parole. Parce que chacun a son temps de parole. Oui. Donc, on t'écoute pendant 10 minutes. Il va se taire. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je pensais que c'était quelqu'un, toutes les paroles, les déclarations qu'il a faites, il pouvait soutenir avec des thèses, avec les thèses bibliques. Sinon, les philosophes, là, nous, on connaît tout ça, on écoute tout ça, on voit les gens parler de ça. Il y a beaucoup, à cause de ça, il y a beaucoup de divisions dans le christianisme. Parce que chacun veut interpréter de sa manière. Mais la Bible nous dit qu'au commencement, c'était la parole. On ne peut pas oublier ça. C'est ça qui est le fondement du christianisme. Si quelqu'un veut interpréter la Bible d'une manière, il peut l'interpréter. Mais nous, ce que nous on sait, au commencement, c'était la parole. Donc, si tu veux interpréter la parole de Dieu, prends la parole de Dieu pour interpréter la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre l'encyclopédie, des dictionnaires ailleurs. Au commencement, ce n'était pas dictionnaire. Il faut qu'il les cherche. Encore, il part encore dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Quel verset encore? Chapitre 12. L'histoire de Jonas. Wow. On peut aller là-bas. Matthieu, chapitre 12. Ok. Verset 38. Alors, lorsqu'un des scribes et des pharisiens prit la parole et dit, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il a répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Ok. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera aussi 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ici, la similitude entre Jonas et Jésus-Christ, c'est 3 jours, 3 nuits. 3 jours, 3 nuits. La Bible n'a pas dit ici que 3 jours vivants ou bien 3 jours morts. La similitude ici, Jésus-Christ a dit de sa bouche 3 jours, 3 nuits. Est-ce que si moi, en tant qu'un croyant, ce n'est pas mon frère que je dois lui demander qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire là? Je dois passer d'abord par la parole de Jésus-Christ. Car la Bible dit, au commencement, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jésus-Christ, que veut dire les 3 jours, 3 nuits là? Qu'est-ce que toi tu veux nous dire par là? C'est ça que je dois demander. Est-ce que là aussi que je dois... je parle de là. Excusez-moi, mon français n'est pas bon, mais je dois me débrouiller. Le monsieur me dit que Jonas n'était pas mort, donc j'écris aussi, normalement, il ne doit pas être mort. Mais la comparaison ici, ce n'est pas la mort. On dit 3 jours et 3 nuits. C'est ça qui est la similitude. 3 jours, 3 nuits. Mais l'autre là, si tout devrait être la même chose là, si Jonas était dans le ventre du poisson, on sait que Jésus-Christ aussi devrait être dans le ventre du poisson. Si vous voulez que toute chose doit être la même chose, et Jonas était dans l'eau, dans le ventre du poisson, Jésus-Christ aussi devrait être dans l'eau, dans le ventre du poisson. En ce moment, ça sera la même chose. Mais la comparaison ici, ce n'est pas soit vivant ou mort, mais c'est 3 jours, 3 nuits. Car Jonas était caché aux yeux des hommes 3 jours, 3 nuits. C'est la même chose aussi, Jésus-Christ aussi sera caché aux yeux des hommes 3 jours, 3 nuits. Mais pour Jonas, c'était où? Dans le ventre d'un poisson. Et Jésus-Christ aussi au sein de la terre. Et comment?
Et comment? Si Jésus-Christ dit que lui sera au sein de la terre, comment? C'est lui maintenant, on doit demander, Jésus-Christ, comment toi tu seras au sein de la terre? Sinon, depuis que nous sommes là, on n'a jamais vu qu'on a pris quelqu'un vivant pour le mettre au sein de la terre. Ça n'existe pas. Mais on va demander Jésus-Christ. On a qu'à aller dans le livre de Matthieu, chapitre... vous êtes avec moi, Matthieu, chapitre 16, verset 21. Matthieu 16, chapitre 21. Likez, hein. YouTube là, Yeah. vous likez, le pouce. Ok, excusez-moi, j'ai pris un peu de temps. Yeah. Voilà, vous tapotez. Matthieu 16, Il ne faut pas se couper. chapitre... Les mots qu'ils disent là, ça peut faire Ok. couper le TikTok. Or, si vous tapotez, vous partagez là. Les mots Verset qu'ils disent, 21. ça ne va pas passer, ça va sécuriser quoi. Toi, tu dis ça en anglais, mais il a dit qu'on ne comprend pas l'anglais. Ok. Voilà. On est à Dès 300 lors, personnes ici. À 60 Jésus commença à faire likes. connaître Donc, à 300 ses likes. disciples Là, ça qu'il fallait sécurise. qu'il allât à Jérusalem. Il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Et qu'elle a répondu. Voici qui est clair. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Il te reste 3 minutes. Donc- Il te reste 3 minutes. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut que le monsieur il écoute bien. Ça, c'est la parole de Jésus. S'il croit que Jésus, c'est son Seigneur, ou bien c'est un prophète pour lui, ou bien c'est le Fils de Dieu, voici la parole de Jésus-Christ. Si c'est un prophète, il faut que cette prophétie s'accomplisse. Ce n'est pas la théorie. On voit qu'il va venir mettre la poussière dans les yeux des gens ici. Ok. Allez-y encore dans le livre de Matthieu, chapitre 20, verset 18 à 19. Tapotez. Ok, on peut aller d'abord dans Matthieu, chapitre 17, Vous tapotez, verset quoi. 22 Ouais, jusqu'à les mots 23. déjà, là, c'est pas bon. Ça peut caler le truc. On demande c'est pas Jésus-Christ. ici, c'est eux qui doivent Comment, tapoter. lorsque toi tu seras dans le ventre, au sein de la terre là, comment tu seras là-bas? On va lui demander. 22. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Il ressuscite. Voici la parole de Jésus-Christ. Si lui ne croit que Jésus-Christ est son Seigneur, c'est-à-dire toute déclaration de Jésus-Christ doit être accomplie. Encore, dans le livre de Matthieu, chapitre 20, verset 18. Verset 18. Il dit quoi? 20, verset 18. Et je lis. Voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verre et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. Voici la parole. Au commencement, c'était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Au commencement, ce n'était pas dictionnaire, ce n'était pas l'encyclopédie. Il faut que mon frère puisse connaître ça. Merci beaucoup. Merci, atterrissage. En attendant que Jean-Luc me réplique. Yeah. Voilà, attends, il y a fermé ton micro. Voilà, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tous ceux qui nous suivent à travers les médias sociaux, YouTube, TikTok, Facebook, nous sommes en exclusivité en live. Vous avez vu, je suis en France actuellement, les numéros sont là. Vous pouvez appeler pour vous procurer ces tricots qu'on a envoyés de Côte d'Ivoire. Très très bonne qualité. Ce sont les tricots de la DDR. Voilà, et c'est 10 euros. Voilà, c'est 10 euros. On en a envoyé une centaine. Il reste encore à peu près 40 comme ça. Donc, voilà. Demain, on sera à Château d'Eau. Château Rouge, Château d'Eau, de 16h à 22h. Donc, les gens ont commandé déjà à Château d'Eau là-bas. Ils veulent s'en procurer. Donc, il y a l'orange. Voilà, il y a l'orange. Et puis, voilà. Beaucoup de personnes sont venues à la maison. Je suis venu prendre. Il y a l'orange. Il y a le blanc et le noir plutôt. Il y a le jaune. Voilà. Il y a le... Voilà, ça c'est le blanc maintenant. Et puis il y a le... Bon, ça c'est kaki ou bien c'est treillis? En format treillis ou bien c'est vert mais c'est treillis quoi. Voilà, donc c'est 10 euros. Ceux qui veulent voilà, ceux qui veulent avoir les t-shirts, vous pouvez appeler
le plus 237. Plus 237. En France, ici, ça fait 0,7. Donc, plus 237, 46. Bon, en fait, plus 237, 465, 0,76, 75. Ben, je vais reprendre. Si tu mets 300, si tu mets le plus 300, comment on va dire, plus 33, tu fais 0,7, 46, 50, 76, 95. 0,7. Ça, c'est pour la France. Hein. Ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, hors de la France, peuvent appeler et mettre plus 33. Mais quand tu es déjà en France, tu mets 0,7, 46, 50, 76, 95. Pour avoir les t-shirts. Demain, Inch'Allah, nous serons à Château Rouge et Château d'Eau à partir de 16h jusqu'à 22h. En plus de cela, il y a un frère qui est venu acheter les tricots. On parlait de... Parce qu'il y a au moins 4 à 5 chrétiens qui veulent débattre avec moi le samedi prochain, Inch'Allah. Et on a souhaité avoir une salle comme ça. On allait demander, ils nous ont parlé de 1500 €. Bon, à savoir si on va voir la salle, même on ne sait pas. Un frère venait acheter des tricots ce soir, il a donné 200 €. Il dit que c'est sa participation pour louer la salle. Donc demain à Château d'Eau, on va essayer de dire aux frères et sœurs de participer, on va louer la salle. Dans le cas contraire, si on trouve que la salle est déjà occupée, on va trouver un autre endroit. Ils sont beaucoup. Il y a celui-là qui s'est fait appeler le roi Salomon. Il m'a lancé le défi. Bon, il a lancé le défi à la DDR. Moi, je suis ici, Inch'Allah. Ismaël Aka, on viendra ensemble très prochainement, Inch'Allah. Mais avant l'arrivée des Aka, je vais aller répondre d'abord au défi. Que ce soit Aka qui soit là ou moi, si l'un de nous était là, on allait relever le défi, Inch'Allah. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes là également qu'on va échanger, Inch'Allah. Donc, soyez toujours connectés. Jean-Luc, tu as 10 minutes en attendant que je passe les communiqués. Maintenant, ceux qui nous suivent ici, les TikTok, vous pouvez tapoter. Vous savez, quand vous tapotez, ça sécurise le live. Ça fait que les mots qu'ils disent là, ça ne va pas faire sauter le live. Sinon, on peut rester en train de regarder, c'est coupé. Donc, vous tapotez, vous partagez. YouTube, vous mettez le like. Vous voyez, il y a le pouce là. Il y a le pouce sur YouTube là. Vous appuyez, chacun appuie sur le... Celui qui a une fois déjà appuyé ne peut plus réappuyer encore. Donc, ceux qui n'ont pas encore appuyé, on a au moins 300. Vous appuyez le pouce sur le pouce là. Et Facebook également. Jean-Luc, 10 minutes. Alors, shalom, shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. Déjà, je suis très content d'échanger avec mon frère chrétien, le frère Koulibaly. Il a cité Jean chapitre 1, le verset 1 pour dire « Au commencement était la parole ». Bien-aimé, selon toi, quand on dit « Au commencement était la parole », là, la parole ici, là, pour toi, tu penses que c'est la Bible. Si c'est ça, c'est que tu n'as rien compris. Parce que la Bible, là, laisse-moi te dire, la Bible a commencé à exister après Jésus-Christ. Donc, si tu penses qu'au commencement était la parole, c'est la Bible, alors que la Bible a commencé à exister après Jésus-Christ, c'est qu'en ce moment, tu n'as rien compris. Ici, quand on dit au commencement était la parole, là, c'est pas de la Bible qu'il s'agit. Cette parole ici, là, la suite de verset explique, c'est qui cette parole? Cette parole, c'est Jésus-Christ. Donc, au commencement était la parole, là. C'est au commencement était Jésus-Christ et non au commencement était la Bible. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose. Quand on dit au commencement était la parole qui est Jésus-Christ, là, Dieu, là, est-ce qu'il est au commencement ou bien il est avant le commencement et c'est lui qui donne le commencement à qui et à quoi que ce soit? La Bible dit que Dieu, là, il est avant le commencement. Et c'est lui qui donne le commencement à qui et à quoi que ce soit. Or, la parole qui est Jésus-Christ, là, elle a été au commencement. Autrement dit, elle a eu un début. Autrement dit, il fut un moment donné où elle n'existait pas et elle a commencé à exister. Or, Dieu, là, il ne fut pas un moment donné où il n'existait pas et il a commencé à exister. La Bible dit que Dieu, il est l'éternel. Autrement dit, il n'a ni commencement ni fin. Tu vois un peu. Le même Jean 1:1 a dit quoi? Cette parole-là, elle est la lumière. Tu comprends? Donc, cette parole qui fut au commencement, là, elle est appelée la lumière. Or, Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3, c'est pas Dieu qui a dit que la lumière soit. Pour te dire quoi? Que cette parole qui est la lumière, là, elle a été créée par qui? Par Dieu qui a dit que la lumière soit. Or, entre le Dieu qui a dit à la lumière que la lumière soit et la lumière qui est venue à l'existence, là, entre les deux, là, c'est qui on doit adorer? N'est-ce pas Dieu qui a dit que la lumière soit au lieu de la lumière qu'il a créée qu'on doit adorer? Donc, c'est juste pour te dire que ce sujet-là, tu ne le maîtrises pas, ne rentre pas là-dedans. Tu as vu, en Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, quand les gens de Capernaum ont demandé un signe, Jésus a dit quoi? Car de même que Jonas a été 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Tu as dit que ici, là, Jésus parle de la durée, pour dire qu'il va faire 3 jours, 3 nuits dans la tombe. Tu es sûr de ce que tu dis? Selon les chrétiens évangéliques, c'est pas vendredi que Jésus-Christ a été tué, et ce n'est pas le dimanche matin qu'il est ressuscité. Maintenant, comptons.
3 jours, 3 nuits. Du vendredi au dimanche matin, ça fait combien de jours? Ça fait le jour du vendredi, le jour du samedi et le jour du dimanche. Maintenant, comptons le nombre de nuits. Du vendredi au dimanche matin, ça fait combien de nuits? Ça fait la nuit du vendredi et la nuit du samedi au dimanche. Donc finalement, ça fait combien de jours, combien de nuits? Ça fait 3 jours, 2 nuits. Donc tu vois, Jésus-Christ a fait 3 jours, 2 nuits. Donc, tu veux dire quoi? Jésus-Christ a menti? Parce que selon toi, Jésus-Christ voulait parler de la durée que Jonas a passé dans le poisson. Alors que Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le poisson, mais quand on compte vendredi au dimanche, ça fait 3 jours, 2 nuits. Donc, entre toi et puis moi, qui dit la vérité? Donc ici, Jésus-Christ ne parlait pas de la durée que Jonas a passé dans le poisson, mais il parlait plutôt de comment Jonas a été dans le poisson. Quand il dit, de même que Jonas a été 3 jours, 3 nuits au sein du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours, 3 nuits au sein de la terre. Donc c'est la manière dont Jonas a été dans le poisson là. C'est de cette même manière que lui, il sera dans le ventre du poisson. Maintenant, au sein de la terre. Maintenant, tous les chrétiens qui nous suivent, tous les évangélistes qui nous suivent, honnêtement, quand vous demandez à vos pasteurs, quand vous demandez à vos moniteurs, est-ce que Jonas était mort ou bien il était vivant dans le poisson? On vous dit quoi à l'école dit? On vous dit quoi à l'église? Répondez sur le live. On dit quoi? Jonas était mort ou bien il était inconscient? Tout le monde le sait dans les églises évangéliques. Jonas n'était pas mort, il était inconscient. Or, Jésus dit, ça sera pareil pour lui au sein de la terre. Donc déjà, Jésus est en train de dire à ses contemporains qu'il ne serait pas mort, mais qu'il serait comme Jonas, inconscient au sein de la terre. Pour toi, quand on dit au sein de la terre, ça veut dire qu'on a creusé le trou et puis on a mis Jésus là-dedans. Bien aimé, tu ne lis pas la Bible, hein? Jésus là, on n'a pas creusé le trou pour le mettre dedans. On l'a mis dans une grotte. Tu sais ce qu'on appelle une grotte? Va à Korogo, va au nord, tu vas voir les grottes. Va à Mont, tu vas voir les grottes. Une grotte là, c'est une maison. C'est une maison. Et l'air peut rentrer là-dedans. Et tu vois, la Bible dit que quand on l'a mis dans cette grotte-là, on a fermé avec une pierre. Donc une grotte là, c'est comme une maison. Aux temps anciens là, les êtres humains même habitaient dans des grottes. Faut te renseigner. Parfois, il est bien aussi de faire l'école. Excuse-moi, hein, à l'école, on nous apprend ça. Qu'il fut un temps où les hommes habitaient même dans des grottes. Donc Jésus-Christ, là, c'est dans une grotte qu'on l'a mis. On n'a pas creusé la terre pour le mettre là-dedans. Alors, tu as parlé de Matthieu. Matthieu chapitre 12, où Jésus a dit que le Fils de l'homme sera livré aux pécheurs et qu'il sera mis à mort. C'est pour cela qu'il est bien de faire l'école théologique. Jésus a dit qu'il sera mis à mort. Et la théologie, avec l'encyclopédie biblique que j'ai envoyée et que le frère musulman a lu là, on te dit quoi? Que au temps de Jésus, je répète, au temps de Jésus, le mot coma n'existait pas. À l'époque là, le mot coma n'existait pas. Maintenant, si le mot coma n'existait pas à l'époque, est-ce que ça veut dire que les gens, à l'époque, ne tombaient pas dans le coma, ou bien n'étaient pas inconscients, ou bien n'étaient pas en léthargie? C'est pour ça que l'encyclopédie biblique te dit qu'à l'époque, là, comme le mot coma n'existait pas, eux, là, ceux qui étaient dans le coma, là, eux, disaient qu'ils étaient morts. Ceux qui étaient inconscients, là, eux, ils disaient qu'ils étaient morts. Ceux qui étaient en léthargie, là, ils disaient aussi qu'ils étaient morts. Et même ceux qui étaient décédés aussi, on disait qu'ils étaient morts. Je suppose que tu as au moins la trentaine. Si tu te rappelles bien, même chez nous en Afrique ici, là, hein, dans les années 70, nous, on a fait le village. Quand les gens sont dans le coma ou bien ils sont inconscients pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, là, dans tout le village, on dit il est mort. On dit il est mort. On annonce la nouvelle que là-bas, il y a telle personne qui est morte. Maintenant, le jour où la personne sort de son coma, elle revient en elle-même. Elle sort de son inconscience, elle revient en elle-même là. On annonce encore dans le village que la personne qui était morte là, elle est ressuscitée. Oh, pour te dire quoi? Que ce que l'encyclopédie dit là, c'est vrai. Au temps de Jésus-Christ, ceux qui étaient dans le coma, qui étaient inconscients, qui étaient en léthargie, et même ceux qui étaient décédés, eux tous là, on les appelait les morts. Tu comprends? Donc Jésus-Christ là, il parle à des gens de son époque, dont eux, ils comprennent son langage. Donc, en disant qu'il serait mort, là, eux, ils comprennent. Ça veut dire que soit il serait décédé, ou bien il serait dans le coma, ou bien il serait inconscient, ou bien il serait en léthargie. Mais en Matthieu chapitre 12, Jésus n'a pas dit qu'il serait décédé, mais il a dit qu'il serait comme Jonas dans le ventre du poisson. Il te reste 3 minutes. D'accord. Alors, c'est pour ça que, quand on parle le texte de Hébreux chapitre 5, le verset 7, Hébreux chapitre 5, le verset 7, là, décrit la situation que Jésus a vécue dans le jardin de Gethsémane, la nuit où on est venu l'arrêter. On dit Jésus a prié 3 fois pour que Dieu le délivre de cette heure. Hébreux 5, 7 dit quoi? Que Dieu l'a exaucé, Dieu l'a délivré de la mort. Bien aimé.
Quand on dit Dieu a délivré Jésus de la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas permis qu'il meure. Tu comprends? Maintenant, le récit de Jean chapitre 19, verset 27 à 34, les trois qu'ils ont mis sur la croix. Oui, comme je le disais, le mot crucifié là, selon le français, ça veut dire on t'a mis sur une croix et tu es mort sur une croix. Quelqu'un qui a été mis sur une croix et qui n'est pas mort sur une croix n'a pas été crucifié. Ah, les trois là, selon l'histoire, les Romains là, avant de mettre quelqu'un sur une croix, on le botte, on le frappe. Donc les trois ont été frappés, les deux brigands ainsi que Jésus ont été frappés, ils ont été mis sur la croix. Mais remarque, quand les soldats sont venus voir, ils ont vu que Jésus était déjà mort alors que les deux brigands sont encore en vie. Or, la Bible dit quoi en 1 Corinthiens 15 que Jésus-Christ est comme Adam. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, là, parmi les humains, là, il est le seul qui est créé comme Adam. Comment se fait que quelqu'un qui est créé comme Adam meurt déjà avant les deux brigands? Maintenant, regarde, la Bible dit quoi? Toujours en Jean chapitre 19, le verset 27 à 34. Lorsque les soldats sont arrivés et qu'ils ont vu que Jésus était déjà mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une lance et puis ils l'ont percé sur son côté. Et qu'est-ce qui est sorti? Du sang et puis de l'eau. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Lorsque quelqu'un est mort et qu'on le perce et puis du sang et puis de l'eau sort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a saigné. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'un cadavre peut saigner? Non, parce qu'un cadavre là, son cœur ne fonctionne pas. Donc le sang n'est pas pompé, le sang ne circule pas. Du coup, quand tu égorges ou bien tu perces un cadavre, il ne saigne pas. Mais quelqu'un qui sent mort, ou bien qui est dans le coma, ou bien qui est inconscient, ou bien qui est en léthargie, quand tu le perces là, il saigne, et puis de l'eau va sortir. Tout simplement parce que son cœur continue de battre. Donc, du moment où Jésus-Christ a saigné lorsqu'on l'a percé, ça veut dire que son cœur continuait de battre. Et s'il n'a pas réagi, ça veut dire qu'il était inconscient, ou dans le coma, ou en léthargie. Tu vois un peu. Autre événement qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on parle le récit de Marc, chapitre 15, le verset 44, lorsque Pilate Shalom. Ouais, il a dit tu as une minute. Voilà. Le récit de Marc chapitre verset 44. Lorsqu'on a annoncé à Pilate qui a ordonné qu'on frappe Jésus pour le mettre sur la croix, lorsqu'on lui a annoncé que Jésus était mort, Marc chapitre 15 verset 44, comment Pilate a réagi? La Bible dit qu'il a douté. Alors, celui-là même qui a ordonné qu'on mette Jésus sur la croix, on vient lui annoncer 3 heures après que le gars est déjà mort. Et Marc chapitre 15 44 dit qu'il doute. Mais selon toi, pourquoi il doute? Ça veut dire qu'en tant que gouverneur, en tant que Romain, il sait que 3 heures de temps passé sur la croix, ça ne peut pas tuer quelqu'un. Tu comprends? Déjà, il m'a répété un élément biblique que le thème est trop court pour parler de ça. Merci beaucoup à Jean-Luc pour toute cette démonstration-là. Je remercie tous ceux qui sont si nombreux. Vous êtes beaucoup actuellement à nous suivre. Nous sommes à 140 000 likes. Non, c'est trop petit. Allons jusqu'à 500 000 likes. Vous allez sécuriser le live ici. Nous sommes à 124 likes ici. Tapotage, disons, bon, like ici. Bon, il faut que ça monte un peu parce qu'on est 533 personnes ici sur YouTube. Et puis, on a 263 personnes ici. Ici, à 400 personnes. Donc, il faut tapoter, liker, partager également. Ça va sécuriser, voilà. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est les mots là. Ça peut faire sauter ou bien ça peut faire, voilà, ça peut réduire, n'est-ce pas, l'audience. Monsieur Koulibaly, tu as 10 minutes. Après tes 10 minutes, vous allez faire dialogue direct. Et puis nous, on va vous poser des questions maintenant parce que il y a un autre débat qui va s'ouvrir dans le TikTok de ma fille ici tout à l'heure. Il y a une soeur qui est en ligne là. Elle dit, elle va faire quoi? Elle va prier pour revenir. Elle va aller prier. Elle est chrétienne, non? Oui. Bon, elle n'a qu'à aller prier pour venir parce qu'elle va faire un débat ici, de l'autre côté. Et puis peut-être que vous ne verrez pas ça. Koulibaly, tu as dernier 10 minutes et puis après vous allez faire le corps à corps. Bismillah, 10 minutes, on t'écoute. Je salue Docteur Traoré depuis le Burkina. Le Mali. Docteur Traoré depuis Mali, Inch'Allah. Comment il s'appelle? Koulibaly, il faut ouvrir ton micro. Ok. Voilà. Ok, oui. Alors, ok, merci beaucoup. Donc, pour moi, le monsieur dit qu'il appelle le code biblique. À mon avis, le monsieur il ne devrait pas faire le code biblique parce que le code biblique qu'il a fait l'annonce, ça l'a égaré complètement. On part à l'école pour être éclairci. Mais moi, je vois que lui, son cas là, il allait à l'école pour être égaré. Sinon, dans tous ces comédies que je suis en train de dire là, moi, je dis qu'il n'a qu'à me faire sortir un seul verset. Il est chrétien. Il est chrétien. Il n'est pas un théologien. Il est chrétien. Il n'a qu'à me faire sortir un seul verset dans la Bible. Où soit, là où les disciples de Jésus qui disent que, vraiment, en Israël, quand on parlait de la mort, il y a 3 types de morts, l'inconscience, coma, et puis
il a cité encore un autre. Il n'a qu'à me faire sortir un verset biblique. Ou bien toi, tu penses que ceux qui ont, ils ont traduit la Bible, là, toi, tu es plus mieux que eux. Tu n'es pas plus mieux que eux. Hein. Et là, ce sont des savants. Ils connaissent la langue hébreu, ils connaissent la langue aramique. C'est eux qui ont traduit ça en français. Toi, tu parles, quand je dis qu'au commencement, c'était la parole, regarde comment tu vas citer avec la parole de Dieu comme ça. Au commencement, oui, c'était la parole. Quand la parole, la lumière n'a pas été créée, la lumière était dans la parole. La lumière était dans la parole. C'est le monde qui a été créé par la lumière. Lorsque tu parles, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, mon frère. Qu'est-ce que tu veux me dire là-bas? Quelle école théologique que tu as faite? Tu es rentré dans la bouche. Hey, la Bible nous dit que la lumière était dans le monde et le monde a été créé par elle. C'est ça qu'il faut parler. Il ne faut pas venir me dire des théologies. Je veux que tu me montres un verset biblique où là il est écrit, comment dire, blanc et noir que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Elle ne peut pas être finie. Sinon tu vas prendre là. Non, on s'en fait débat. Moi, je te montre un verset biblique. Jésus-Christ, dans sa propre dit que lui sera mort et il sera ressuscité. Et je te donnerai encore des versets bibliques qui disent qu'on l'a crucifié. Et je me dis encore qu'au temps des Romains, lorsqu'on devait crucifier quelqu'un, on doit le chicoter. Mais toi, c'est que tu ne lis pas la Bible. Dans tous les 4 évangiles, Jésus-Christ a été giflé. Ils ont craché sur Jésus-Christ et on l'a crucifié. C'est quelle Bible que tu dis? Et qu'est-ce que toi tu veux nous apprendre ici? Qu'est-ce que tu veux nous dire et qu'on ne connaît pas? Mon frère. Et encore, tu pars dans le livre de, je pense, c'est Hébreu. Hébreu, ok. Avant d'aller d'abord en Hébreu, parce que moi je parle avec des preuves. Je dis, viens, tu me donnes un verset biblique. Ou soit les gens avant Jésus-Christ qui sont d'accord que vraiment il y avait 3 sortes de morts. Ou soit les gens au temps de Jésus-Christ qui sont d'accord qu'il y avait 3 sortes de morts. Ou soit les gens après Jésus-Christ qui sont d'accord qu'il y avait 3 sortes de morts. Il ne faut pas inventer tes propres théologies pour venir confondre les gens ici. Non. Moi, je suis un chrétien. C'est ce que la Bible dit que je crois. Je ne crois pas à l'encyclopédie. Je ne crois pas aux paroles des gens. La Bible dit quoi? Que jusqu'à ce que la terre et le ciel passent, la parole de Dieu, elle sera telle qu'elle est. Si vous ajoutez quelque chose, vous serez puni sévèrement. C'est pour ça qu'il se fait revenir dans la Bible. Montre-moi un verset biblique où la Bible nous dit que vraiment il y a 3 sortes de morts. La mort, si quelqu'un est inconscient ou soit il est dans le coma, là, je suis d'accord avec toi. Mais une fois que tu peux pas mentionner ces versets-là, mon frère, il faut aller dormir. On ne peut rien apprendre chez toi. Attends, moi, j'ai changé la donne. Si je débat avec un musulman, je ne vais pas aller hors du terrain du combat des musulmans. Même si je veux prendre un verset coranique, je dois interpréter ça à la lumière de la croyance des musulmans, des savants des musulmans. C'est comme ça qu'on fait un débat. Il ne faut pas aller prendre un encyclopédie. Ok? Maintenant, Matthieu chapitre 27, verset 35. Qu'est-ce que la Bible dit? On dit quoi? Après l'avoir crucifié, il se partageait de ses vêtements en tirant au sort. Après l'avoir crucifié, Jésus-Christ a été crucifié. Ça, c'est le livre de Matthieu, chapitre 27, 35. On parle dans Marc. Marc, chapitre 15, verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit qu'il le crucifiait et se partageait de ses vêtements en tirant au sort. Voici les versets clairs. Si tu veux faire débat avec quelqu'un là, tu me donnes des versets clairs où il a dit que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Ok? C'est comme ça qu'on fait débat. Encore dans Luc, chapitre 23, verset 33. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il les crucifiait. Voici un verset biblique qui est clair et net. Toi, à ton côté, tu dois me donner le contraire.
où il a écrit que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Et le débat est clos. Ok? Et encore dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 17 à 18. Jésus portant sa croix, arrivé au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha, c'est là qu'il fut crucifié avec les deux autres. C'est là qu'il fut crucifié. Et tu me dis que quand ils sont venus voir Jésus-Christ, lui il était mort. Tous ces théories-là, où est-ce que tu as ramassé ça? Où est-ce que tu as ramassé ça? Que Jésus-Christ était comme Adam. Qui t'a dit que comme Jésus-Christ était comme Adam, donc Jésus-Christ, de la manière que Adam est mort, c'est même ce que Jésus-Christ aussi. Ouais, l'année que Adam a fait, et c'est cette même année-là que Jésus-Christ a fait. Mon frère, il faut élever le niveau du débat. Tu vois comment on fait le débat. La Bible là, nous avons notre manière d'interpréter la Bible. La Bible doit être interprétée à la lumière de la Bible elle-même. On ne peut pas aller ramasser des thèmes ou des pensées à quelque part pour venir associer à la Bible. Non, ça ne se fait pas. Tu pars encore dans le livre des Hébreux et tu me dis qu'en Hébreux chapitre 5, verset... C'est quel verset? Hébreux 5, verset 7. Yeah. Tu dis que Jésus-Christ, il a prié, c'est lui. Et tu veux expliquer ce verset-là à la lumière d'un verset biblique dans le livre de Matthieu où Jésus-Christ a prié. Tu dis que c'est cette prière qui a été exaucée, mon frère. Attends, je vais te lire le livre de Hébreux, toi-même tu vois, et que les auditeurs vont entendre. Il ne faut pas tricher avec les versets bibliques. Moi, ça m'étonne, toi, en tant que chrétien, et tu vas me dire que Jésus-Christ n'est pas mort. C'est ça qui est la foi du christianisme. Ok. Hébreu. On va aller dans Hébreu. Comme c'est Hébreu que tu as choisi, on va aller dans Hébreu. Hébreu chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec des larmes de prières et des supplications. Et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Mon frère, sauver de la mort, on ne peut pas sauver quelqu'un lorsqu'il n'est pas dans cette situation. Quand on dit qu'il est, il sera le sauveur pour les enfants d'Israël, ça veut dire que les enfants d'Israël étaient déjà dans le péché. Il les sauvera de leur péché, c'est-à-dire qu'il était déjà dans le péché. Il est venu les sauver du péché. On le sauvera de la mort. Quelqu'un qui n'est pas mort, on peut le sauver comment? Il est mort, c'est pour cela qu'on le sauve de la mort. En ce moment, le mot sauver aura son propre sens. Quand la Bible dit que Moïse a été envoyé pour délivrer les enfants d'Israël dans l'esclavage. Les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage déjà, c'est pour cela qu'il est venu pour les délivrer. Sinon, s'il n'était pas dans l'esclavage, le sens de délivrer n'aura pas son sens. Ok? Ça, c'est un coup gratuit. Il te reste 1 minute. Encore. Ok, 1 minute. Oh, le temps court. Encore, où est-ce qu'il a pris encore? Il dit que Jésus-Christ a dit que il disait qu'il ne serait pas mort. Donne-moi un verset où Jésus-Christ a dit qu'il ne serait pas mort. Et ça me suffit. Ok? Et encore, il a pris encore. Il y a beaucoup de points qu'il a touchés. On ne peut pas toucher tout, mais une chose est sûre. Mon frère, quand il parle, il faut parler avec des preuves bibliques. Il ne faut pas parler des théories, ok? Il faut s'appuyer sur les Écritures. Il faut prendre des versets bibliques. Nous sommes des chrétiens. Si tu es chrétien là, il faut combattre dans ton champ. Ok? Il ne faut pas prendre la théorie des gens, l'encyclopédie. Au commencement, ce n'était pas l'encyclopédie, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec nous. S'il te plaît, il faut me donner des versets. D'accord. M. Oustage. Oui. M. Oustage. Oui. Je viens. Voici comment adresse ma question. Il n'a qu'à me montrer un verset biblique où soit les gens avant Jésus-Christ, ou les gens au temps de Jésus-Christ, qui croyaient qu'il y a 3 sortes de morts. Il n'a qu'à me faire sortir ces versets. Et ça me suffit. D'accord. Il ne faut pas qu'il me parler de l'encyclopédie. Non. Il n'a qu'à me faire sortir ces versets. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci que à travers le monde. Alhamdulillah. Voilà, ce sont des débats intéressants, mais les débats, on ne pourra jamais s'attendre. Hein. Les débats interreligieux, c'est plus souvent comme ça. Voilà, on essaye de trouver les voies et moyens pour pouvoir remettre tout ça sur table. Alhamdulillah. Donc, je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde, voilà, on a commencé à me signaler déjà sur le TikTok. Attention.
On a commencé à me signaler déjà sur le TikTok. Koulibaly, il faut fermer. Koulibaly, il y a trop de bruit. Attends, il a fermé ton micro. Voilà, il y a trop de bruit. Voilà. Donc, vous avez le TikTok. Voilà, vous avez vu, il y a des messages qui sont venus déjà. Donc, alhamdulillah. Merci à ceux qui nous tuent. Comme je l'ai dit, hein, les t-shirts sont là. Demain, nous serons à Château Rouge, Château d'Eau, à partir de 16h. Et le samedi prochain, nous allons faire, Inch'Allah, un débat. Voilà, dans une salle, mais ce n'est pas encore bien confirmé. Il y a un frère qui nous a donné 200 €. Il dit qu'il veut participer pour la location de la salle, mais on n'a pas encore trouvé la salle. Mais on verra. Les tricots sont là, 10 €. Tous ces tricots-là seront à Château d'Eau demain, Inch'Allah. De 16h à 18h. Il y a une mosquée là-bas, on appelle mosquée Ali bin Abi Talib. Voilà, et dans les prochains mois, Inch'Allah, Ismaël Aka, Oussad Diané, nous allons faire l'effort pour revenir. Phone 2 disconnected. Voilà, nous étions à Lyon aujourd'hui. Voilà, et salut le frère Nabil depuis sa position. Merci pour l'accueil. Merci à tous. Phone 1 connected. Vu à Lyon, Inch'Allah. Maintenant, comme nous sommes à la fin de l'émission, on va essayer de voir, comme vous avez parlé de crucifixion de Jésus. Moi, j'aimerais vous donner 10 à 15, 20 minutes. On laisse la crucifixion, comme vous deux, vous êtes chrétiens. Et je pense que vous n'êtes pas aussi d'accord sur la divinité. Parce que le frère Koulibaly a dit, hier, quand on parlait, même aujourd'hui, il a confirmé, pour lui, Jésus est Dieu. Jean-Luc dit, Jésus n'est pas Dieu. J'aimerais qu'on laisse un peu la crucifixion derrière. On va faire au moins 10 à 15 minutes sur la divinité. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon frère Diané, oui. Je veux qu'on termine. On parle de la crucifixion. Il a abordé des versets. Je voulais revenir là-dessus en 5 minutes, si possible. Bon, d'accord. Ce qu'on va faire, je pense que vous avez tous les deux. Il y avait un Koulibaly. Vous avez tous les deux faire 2 fois 10 minutes. Si tu fais 5 minutes, il va faire aussi 5 minutes. Moi, j'aurais souhaité que vous partiez directement au corps à corps. Le corps à corps, c'est-à-dire vous vous posez des questions. Koulibaly, il y a trop de bruit là où tu es là. Je ne sais pas comment tu fais, mais il y a trop de bruit. Il ne faut pas t'écouter en même temps. C'est-à-dire que quand tu t'écoutes dans le live en même temps et puis tu veux faire un débat, ça ne peut pas. Il faut couper le live à la maison. Tu finis de faire l'émission. Après, tu peux réécouter. Mais pendant que tu t'écoutes, tu te regardes en même temps dans le live, c'est pas bon. Ça ne peut pas se faire. Donc, Koulibaly, donc Jean-Luc demande 5 minutes. Si Jean-Luc a eu les 5 minutes, on va aussi donner 5 minutes à Koulibaly. Et puis, vous allez échanger corps à corps directement. Donc, Jean-Luc, tu as 5 minutes. Après, Koulibaly a 5 minutes. Et puis, vous allez faire le dialogue direct. Allons-y, je vous écoute. Jean-Luc. Alors, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. Très rapidement, il a demandé de lui montrer dans la Bible où il a mis le mot coma ou bien le mot inconscient. C'est ce que je te disais, bien-aimé. Tout à l'heure, je vais demander à Diané, après, de taper dans comment on appelle ça, intelligence artificielle. Depuis quand le mot coma existe? Depuis quand le mot coma existe? Tu verras que c'est un mot qui a été créé tout récemment. Donc, pour un mot qui a été créé tout récemment, c'est normal que au temps de Jésus-Christ, ce mot n'existait pas. Ça, c'est naturel. Maintenant, je te ramène ta question pour que tu comprennes que tu n'as pas poussé trop loin ta réflexion. Excuse-moi. C'est comme si tu me demandais de te montrer dans la Bible où il est écrit la mort spirituelle. Parce que tu le sais, dans toutes les églises évangéliques, tous les chrétiens qui nous suivent, dans nos églises, on parle de mort spirituelle. On parle de la mort spirituelle. Pourtant, le mot mort spirituelle n'est jamais dans la Bible. Alors, pourquoi on parle de mort spirituelle dans nos églises alors que ce mot ne se trouve pas dans la Bible? Tu vois? Donc, si forcément, toi, tu veux trouver un mot dans la Bible pour accepter ce mot, ça veut dire que, mon frère, le mot spirituel, là, tu dois le rejeter parce que tout simplement, il n'est pas dans la Bible. Mais le mot spirituel, même s'il n'est pas dans la Bible, mais en lisant la Bible, tu as la révélation et donc tu comprends que quand on parle de mort spirituelle, il s'agit de quelqu'un qui n'est plus en relation avec Dieu. Donc même si le mot mort spirituel n'est pas dans la Bible, au travers de la définition de mort spirituel, tu comprends par là que tous ceux qui ont perdu leur relation avec Dieu sont morts spirituellement. Donc tu n'as pas besoin de voir un mot dans la Bible pour comprendre si ce mot existe ou pas. Ouais. Le mot coma là est un mot récent. Du coup, au temps de Jésus-Christ, même ceux qui étaient dans le coma là, on ne pouvait pas dire qu'ils étaient dans le coma parce que le mot n'existait pas à l'époque. Tu comprends? C'est maintenant que ce mot a été créé, raison pour laquelle on l'utilise. Mais au temps de Jésus-Christ, le dictionnaire biblique que les frères musulmans ont lu montre que c'est le mot mort qui était utilisé même pour le coma, même pour ceux qui sont inconscients, même pour ceux qui étaient en liturgie. Tu as parlé de Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. Tu vois, on dit au commencement était la parole. Est-ce que Dieu il était au commencement? Dieu, il était avant le commencement et c'est lui qui crée le commencement, c'est lui qui donne le commencement à qui et à quoi que ce soit.
Quand on dit au commencement était la parole, ça veut dire en premier était la parole. Autrement dit, il fut un temps où la parole n'était pas, mais elle fut en premier. Mais qui a fait et la parole est venue en premier? Qui a fait et la parole fut au début? On dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Le Dieu avec qui était la parole, c'est celui-là qui a fait la parole au commencement. Et la suite dit et la parole était Dieu. C'est là qui te coince. Pour toi, comme la parole était Dieu, donc pour toi, ça veut dire que la parole est le Dieu qui est le Dieu. Tu sais, bien aimé, en 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, Satan est appelé Dieu. Exode chapitre 7, le verset 1, Moïse est appelé Dieu avec grand D. Jean chapitre 12, le verset 39 à la fin, même les êtres humains sont appelés Dieu. Donc, dans la Bible, il n'y a pas que Jésus seul qui est appelé Dieu. Satan est appelé Dieu, Moïse est appelé Dieu, et tous les êtres humains, selon Jean chapitre 10, le verset 30 à 40, sont aussi appelés Dieu. Dis-moi encore, en Matthieu, en Luc, il est question de crucifier. Oui, il a mis le mot crucifié, mais c'est pour ça qu'il faut faire le pastoral. Parce qu'à l'époque, nous, on étudie le grec, on étudie l'hébreu, on étudie l'araméen. Tu dis que c'est pas bon de faire l'école pastorale. Mon frère, c'est bon parce que dans la Bible, là où ils ont mis crucifié, là, le mot grec, là, c'est storos. C'est storos. Et le mot storos ne veut pas dire crucifié. C'est pas abus de langage que Louis II met crucifié. Sinon, le mot storos, ça veut dire pendu au bois. Tu comprends? Et non crucifié. C'est pour ça que dans certaines versions de la Bible, tu ne verras pas crucifié. Merci. Pendu au bois. Merci. Tu vois un peu. Qu'est-ce que tu as dit encore? Je voulais finir avec... Comme tu as dit 5 minutes, voilà. Donc, Koulibaly, tu as 5 minutes. D'accord. Ok. Merci beaucoup, M. Oustad. Ok. Merci beaucoup, M. Oustad. Vous voyez ici, ça là, c'est un débat inutile. Parce que le monsieur, quand on fait un débat classique là, non, c'est pour ça que je dis, une fois que tu fais un débat avec quelqu'un là, il faut te donner des preuves à l'appui de ce que tu crois. Tu vois, non? Il ne peut pas me donner, il me parle de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle. Toi, en tant qu'un croyant biblique, c'est l'intelligence artificielle que tu vas aller demander avant qu'il va te donner les réponses sur ta Bible. Et l'école qui t'appelle, c'est pourquoi tu appelles l'école là. Il faut être sérieux, mon frère. Il faut t'appuyer sur des preuves bibliques. Je dis ça, il faut seulement sortir un verset biblique. Il te donne la chance. Soit ceux qui sont venus avant Jésus-Christ, qui disaient que, ok, il y a 3 sortes de morts. Ou soit ceux au temps de Jésus-Christ, qui disent qu'il y a 3 sortes de morts. Ou soit ceux après Jésus-Christ, qui disent qu'il y a 3 sortes de morts. C'est ça que justement chez toi. Tu n'es pas de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle qui va venir expliquer ton Bible pour toi. Mon frère, il ne faut pas s'amuser avec la conscience des gens ici. Ok? Il ne faut pas s'amuser avec la conscience des gens. Et encore, tu me dis que tout ce que je dis à mon frère, tu penses qu'avant que je vienne faire débat avec toi, tu penses que je ne connais pas la Bible. Au commencement était la parole. Ça ne veut pas dire que, comment dirais-je, c'était la parole qui a été faite au commencement. Non. C'est-à-dire au commencement de la création, ce qui était présent, c'était la parole. C'est pour ça qu'on dit que toutes choses ont été créées par elle. Et dans le verset 14, on dit que la parole a été faite chair, Jésus-Christ, habité parmi nous. Ok? Mais ce n'est pas là le débat. Le débat est que les gens sont en train de nous écouter. Il y a beaucoup d'auditeurs, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Faire sortir un verset. Tu penses que si quelqu'un va aller faire débat avec soit un musulman ou soit quelqu'un qui est d'accord avec toi, ta foi là, c'est l'intelligence artificielle qui va lui demander. C'est la Bible. C'est la Bible, mon frère. Donc, si tu fais un débat là, il faut mieux prendre la Bible pour faire débat avec les gens. Il ne faut pas prendre l'intelligence artificielle ou faire dictionnaire encyclopédie. Dans tous les commentaires que tu as fait, tu n'as rien dit. Non, mais je ne suis pas encore rentré dans le but du sujet. Hein. Si je voulais rentrer dans ça, là, mais toi-même, tu n'as pas sorti. Mais je suis en train de côtoyer avec toi un peu pour te voir, pour payer ta connaissance dans la Bible. Mais je vois que tu ne connais rien. Ma soeur, toi, tu vas demander l'intelligence artificielle dans le livre dont tu crois. 87 58 58. Juste à l'appel. Là, vous allez parler en même temps. Et tu me dis encore que dans Hébreu, l'histoire de Hébreu là, avant même de lire Hébreu chapitre 7, verset 7, il fallait lire d'abord Hébreu chapitre 2, verset 9.
Chapitre 2, verset 9. Je viens, chapitre 2, verset 9. Il faut appeler rapidement Ok. l'émission qui est à sa fin là. Avant que tu sois allé dans Hébreu, Elle va chapitre la 5, là, il faut lire départager Hébreu, chapitre Non, 2. les Mais musulmans, hein, c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. On parle Jésus, de tabou, nous le les voyons gens, c'est couronné de gloire et d'honneur Il est Dieu. à il est cause mort. de Il est la pas Dieu, il est mort qu'il a souffert. Ça dit que C'est parce que la personne qui a rédigé Hébreu là, il était sur là avant qu'il écrit ça. Et de l'autre côté, va dire qu'il a été sauvé de la mort. Dans tout Hébreu, Hébreu chapitre Elle s'appelle Esther, 2, non? Esther. verset 9, à cause de la mort qu'il a Esther, souffert. il faut appeler Hébreu rapidement. chapitre 9, verset 26. Hébreu chapitre 10, verset 10. Il fallait lire toutes ces choses-là d'abord. Ok? Et quand on parle aussi de se sauver de la mort là, tu es dans la mort, on te sauve. Sinon, si ce n'est pas mort là, on n'a pas besoin d'utiliser Pourquoi le tu mot n'as pas sauver. d'unité pour appeler? C'est WhatsApp. Est-ce Ok? que WhatsApp là, on a On n'a pas d'unité? besoin d'utiliser le mot Pendant que sauver. tu es connecté Si tu n'es là, pas dans la situation, on te délivre là. On n'a pas besoin d'utiliser le mot sauver. WhatsApp. On te sauve Ah. de la mort. lorsque tu es mort. C'est pas appel vidéo. Encore. Tu parles encore de quoi Fatim Kanji, des mensonges non. qu'il a dit ici. Ok, c'est que je te demandais. je C'est dis qui? qu'il faut me donner Esther. un C'est quel verset nom tu as pris pour appeler? biblique sur laquelle tu peux appuyer. Vous faites débat avec moi. Tu vas venir faire débat avec moi avec. Qui est appelé en vidéo là? On n'appelle pas en vidéo. Est-ce qu'il va dire que c'est toi qui as dit? Il va dire que la Bible. Donc quand tu fais débat avec quelqu'un, il faut appuyer sur le document du foi. Attends, si c'est Estelle là. Si tu crois la On dit Bible, Fatim Kanji. Non, il va prendre. Si c'est Estelle, je veux savoir si c'est Estelle. Il faut confirmer. On n'a rien compris dedans. Ça veut dire ce n'est pas supporté avec les textes bibliques. Désormais, quand tu fais débat avec quelqu'un, il faut utiliser le document. Donc, les textes qui sont appuyés par ce document, il faut utiliser ça, mon frère. Et encore, mon frère Diané a parlé. Si tu veux faire débat avec moi sur la divinité de Christ, je suis là pour toi. Alors, Je suis là pour toi. Et comment dirais-je, le bienvenu. Même le frère Diano aussi, si tu peux faire débat avec moi aussi, sur la divinité de non, Christ. non, non, non. je suis Moi, là. je ne pas. Tu veux faire débat avec moi aussi sur la Ton crucifixion temps de est Christ. fini. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Voilà, si Ok. vous voulez faire débat de la Yeah. crucifixion, on peut coordonner. Mais moi, il ne fait pas de débat avec toi parce que entre vous chrétiens, là, vous ne vous attendez pas. Moi, il venir rentrer dans ça, quoi. Non. Jean-Luc, il a fini de parler. Voilà, maintenant, Jean-Luc aussi a fini de parler. Il y a une sœur qui est dans le live ici qui s'appelle Esther. Elle veut participer à l'émission. Je veux voir si c'est... Bonjour, mon nom c'est Reginald. Attendez, ne quittez pas. Hein. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est Oui, la sœur c'est Esther. Bon, Esther. attends, je te rajoute tout de suite. Je te rajoute, voilà. C'est elle, j'attendais. Allez, famille, ne quittez pas. Hein. Je vais ajouter Esther là. Qui a mis son... voilà, quelqu'un a ouvert son micro. Tu sais, vous parlez là. Donc, ne quittez pas. Il faut fermer... comment il s'appelle là? Il faut fermer ton micro. Voilà. Je vais ajouter la soeur et puis on va parler en même temps. Elle veut contribuer, elle veut participer. Voilà, comme elle est chrétienne là, donc on la prend. Ajouter. Attendez, hein. C'est pas ici. Attendez. Je vais l'ajouter. Ici. Voilà. Oui, mais non, c'est pas sur ce WhatsApp là. C'est deux WhatsApp en fait qui est ici. Attends, je vois ici. Voilà, c'est elle qui a appelé. Attends, je l'appelle et puis je vous ajoute. J'ai ajouté les autres. Bonsoir. Bonsoir, ne quitte pas, ne quitte pas. Ne quitte pas. Ok. Attends. Bon, attends, hein. Je vais couper tout et puis je les rappelle tous en même temps. Allô, Jean-Luc, je vais couper et puis je vous rappelle avec la soeur, s'il vous plaît. André a des questions à vous poser, donc je reviens tout de suite. Voilà, on va faire ça propre, au clair, et puis on se laisse en même temps. Attends, je vais copier le numéro de l'autre pour venir. Voilà, les gars, ama bonjour en même temps, et puis bébé restaurant. Non, c'est ce que je vous ai dit. Ah oui, c'est vrai. Attends. Je vais faire de l'autre manière. Je copie le numéro de la soeur Esther et puis je viens ajouter ici. Et puis je prends maintenant Jean-Luc pour venir mettre ici. Voilà. Donc, les auditeurs, voilà, ceux qui travaillent demain là, ils dorment bien. Hein. Voilà, nous on est là quoi. Si vous êtes ceux qui sont fatigués là, vous devez dire, nous on est là. Ils avaient appelé tout de suite. Attends, je vais voir si je rejoins l'appel.
Voilà. Voilà. Ne quittez pas, hein. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Toi, tu ne veux pas attendre. Toi, tu as appelé son nom. Attends, tu as appelé. Attends, attends, elle veut se convertir où, ben? Attendez, hein. Bonsoir, Oustas Diané. Bon, moi, je me nomme Fatoumata. Oustas, j'aime ton affaire. Aïe. J'aime ton affaire, j'aime tes directs. Eh, papa. Attends d'abord. Amène un Nyanabo d'abord. Faut te calmer. Les gars, ne quittez pas. Et ça passe même. Papa, qui es-tu? Tu es vraiment l'envoyé de Dieu. Tu es vraiment le messager de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Papa, tu es quelqu'un. Yes, tu es yes. quelqu'un. C'est les jours du jugement dernier. Attends. Je saurai qui aura la gloire. Oustas, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Et alors, tu sais ça. Attendez ça, Jean-Luc. Attendez. Ah, ça fait mieux, ça fait bien. Allô, Jean-Luc, coupez. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Chez vous. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Descendez. Quand il coupe là, vous descendez. La seule là, pardon, faut attendre ça. Oh. Il y a sûrement oublié. C'est Estelle. Non, c'est pas elle. Jean-Luc, allô, Koulibaly, comment il s'appelle? Koulibaly et Jean-Luc. Allô, vous m'entendez? Allô? Est-ce que tu m'entends? Raccrochez. Okay. Là-bas, raccrochez. Quand il coupe, vous rappelez. Raccrochez, puis moi je vous rappelle. Je vais ajouter la seule là. Voilà, raccrochez. Voilà, faut raccrocher. Voilà. Maintenant, moi, j'ajoute l'autre seule là maintenant. Voilà, et puis il prend Jean-Luc maintenant, j'ajoute maintenant, et puis il prend l'autre maintenant, j'ajoute. C'est comme ça on fait. Sinon, si on n'a pas fait ça, c'est pas bon. Parce que je suis en train d'appeler. Voilà. Bon, j'appelle maintenant d'abord Jean-Luc. Attends, je vais voir si c'est ici qu'elle a appelé. C'est pas facile, hein, les gars. C'est dans l'autre là, non? C'est dans l'autre là, en fait, qu'elle a appelé. Voilà. Attendez. Jean-Luc, il est dans les deux côtés. C'est dans l'autre là. Ok. J'appelle Jean-Luc. Voilà. Jean-Luc, tu es là? Jean-Luc, tu es là? Oui, shalom, mon frère Diané, je suis là. Voilà, ne quitte pas. Je vais derrière la soeur là maintenant, celle qui a appelé tout à l'heure là. C'est pas ici encore. Non, c'est en haut là-bas. Regarde, on rappelle là. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi? Je crois que tu dois mettre dans ajouter dans l'ordre. Hein? Tu dois mettre ajouter là. Ici là. En haut, là. Ici, ajouter. Et puis maintenant, tu vas voir son... Attends, il y a même son numéro. Voilà. Coller. Voilà. Ce serait compliqué. Et ça a chauffé. Mais tu dois enregistrer. Ou bien j'enregistre son numéro en même temps. Voilà, attends, j'ai enregistré son numéro et puis c'est fini. Voilà. Bon, attendez. Qui l'a appelé? Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi... Allô? Allô, on est en direct, ça pour ça je ne peux pas répondre là. Ok, salam alaikum, Oustas. Oui, salam. Oustas, moi j'aime votre affaire. Ah bon, hein? Oui, vous êtes direct, vous parlez d'Allah comme si vous étiez le messager du prophète en même temps. Non, je suis un prédicateur, c'est tout. Jean-Luc est en train d'appeler. Oui, papa, vous êtes enseigné, Tu es musulman, non? Tu es musulman? Oui. D'accord, donc faut bien te concentrer sur l'islam, c'est une très bonne chose, qu'Allah facilite quoi. Amin, papa. Je veux que tu me fasses le doigt. Qu'Allah te donne un bon mari, qu'Allah te donne vraiment la bonne compréhension, qu'Allah te protège, qu'Allah fasse que tu sois une bonne musulmane, qu'Allah fasse que tu sois exemplaire,
qu'Allah fasse que vraiment tu donnes l'exemple de l'islam, tu sois un modèle pour l'islam, qu'Allah te récompense. Amen. Moi, j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en Allah. Bon, il faut attendre d'abord. Allô, oui, la sœur Esther, ça va? Bonsoir. Oui, ça va, bonsoir. Voilà, J'espère que vous allez bien. Jean-Luc, bonsoir. Oui, shalom, shalom, mon frère, je suis toujours là. D'accord, la sœur Estelle, elle a tellement insisté. La sœur Estelle, vous avez une question à Jean-Luc en attendant que j'ajoute l'autre frère. Au fait, je voudrais parler aux deux en même temps. Bon, attends, ne quitte pas alors. Ne quitte pas, il a ajouté les deux en même temps, hein, c'est laissé une bonne fois en même temps. Ok. Voilà, attends, je vais l'enregistrer. Voilà, elle a raison, elle veut parler aux deux en même temps pour que, voilà, la vérité là, ça n'a qu'à sortir en même temps. Elle est déchargée. Son téléphone est déchargé. Ouais, c'est ça. Ne quittez pas, hein. Il m'a enregistré ça ici directement. Voilà, et puis, Amanyana en même temps. Ajouter. Ajouter. Je mets le numéro ici. Et puis j'ajoute. Attends, ne quittez pas, hein. On va faire une bonne fois en même temps. Ajouter. Voilà. Hein? C'est pas. Ah, ils avaient signalé. Attendez. Voilà. Nouveau contact. Je mets le numéro vite fait. Nina on y a amené une en même temps. Plus 33. Ghana. Le mec Koulibaly. Koulibaly débat. Voilà. Enregistré. On voit bien, non? Voilà. Koulibaly débat enregistré. Ok, je rentre ici. Maintenant, je fais ajouter. Ajouter. Je tape son nom. Koulibaly. Les gars, tapotez. Voilà. Sécurisez le direct, tapotez s'il vous plaît. Est-ce que c'est enregistré son numéro? Koulibaly débat. Voilà. Ok, c'est bien. Voilà. Les gars, c'est ceux qui sont fatigués, donc on est là. D'après. Attends, on va l'ajouter tout de suite, la soeur Esther. Jean-Luc est là, la soeur Esther est là. Voilà, l'autre est là. Ok, Koulibaly. Voilà, il était ajouté. Bon, comme le débat est fini, il y a une soeur, elle s'appelle Esther. L'autre soeur, elle est musulmane. Jean-Luc est là, toi tu es là. En attendant que vous parlez, je vais demander à la soeur Esther que nous vaut l'honneur de sa visite ce soir et de sa présence dans notre panel parce qu'elle a tellement insisté dans le live. Donc, vous fermez vos micros et puis on va l'écouter. Donc, Koulibaly, ferme ton micro. On va écouter la soeur Esther. Voilà. Koulibaly, ferme ton micro d'abord. Voilà, Koulibaly a fermé. La soeur Esther, vous avez la parole. Je ferme mon micro. Ok, merci. J'espère que vous allez bien. Vous vous présentez quoi? Vous êtes chrétienne, musulmane, voilà, vous présentez. Effectivement, moi, je suis chrétienne. Mon papa est pasteur. Voilà. Je suis chrétienne. Ok. J'aimerais parler aux deux papas qui sont en train de parler là, parce que j'ai constaté qu'ils ont dit dans leurs paroles qu'ils sont des pasteurs. Ils ont dit ça. Eh bien, papa, avec tout le respect que je vous dois, étant des pasteurs des communautés, des églises, c'est vraiment inadmissible ce que vous faites. C'est vraiment pas compréhensible le fait de venir sur un panel musulman en train de faire un débat entre vous. C'est quand même inadmissible. Je comprends pas. Au moins, si vous venez pour parler, pour expliquer quelque chose, ok. Mais vous venez et vous deux, vous faites des débats. Non, quand vous regardez, vous nous enseignez chaque jour à l'église. Quand on vous regarde là, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise au fait? Vous voulez qu'on dise quoi? Vous allez penser que Dag ou Androgomat va venir un jour sur un panel musulman en train de faire débat avec son collègue pasteur? Vous parlez que vous avez fait des études bibliques, des études théoriques, théologiques. Études pastorales. À l'étude pastorale, c'est ce qu'on vous enseigne. Merci. Ma soeur, attends, j'ai l'impression que tu n'as pas de questions. Tu es en train de leur faire une morale. Non, on veut une question, s'il te plaît. Oui. Je n'ai pas de questions à leur poser. Je vais leur parler pour leur montrer que ce qu'ils font, c'est pas ils vont répondre au moins. Merci. On va donner leur point de vue aussi. Jean-Luc. Je voulais rebondir sur ce que la sœur vient de dire en une minute rapidement. Allons-y, tu as la parole, Jean-Luc. Alors, c'est le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. Alors, tu vois, ma sœur, je suis content que tu aies réagi ainsi.
Mais tu sais, ma soeur, tu es enfant de pasteur et donc tu es mieux placé pour comprendre ce que je vais dire maintenant. Tu vois, les assemblées de Dieu, on appartient à une confédération de dénomination qu'on appelle la FESI. Dans cette confédération, nous avons par exemple l'église SEMA, on va dire l'église Baptiste Œuvre Mission, l'église ISO, etc. Ce qui fait que quand une personne est dans une église telle que Vase d'Honneur, ou bien une église telle que, je veux dire quoi? Je veux dire une église qui n'est pas de notre confédération. Ferme ton micro. Ma soeur, nous, elle te fait descendre. C'est pour les vagabonds. Fais si bien chercher quoi dans ça là. Elle-même là, même là. Je ne sais pas qui t'a. Attends, moi j'ai bloqué celle-là. Tu viens, on est en train de faire un truc, tu viens mettre ta bouche là, on dit, on t'a fait monter la faute de terre, toi tu dis que tu es musulman, faute de terre. Ah, elle va venir gâter notre truc ici. Je n'aime pas ça. Il a fait descendre, c'est mieux. Oui, Jean-Luc, ne quitte pas, ne quitte pas. Jean-Luc, ne quitte pas. Tu as vu, c'est ça que je n'aime pas là. On te fait monter, tu viens donner ton point de vue. On t'a pas dit de donner ton point de vue, hein. Et c'est ici. Mon frère Diané, je vais répondre en attendant. Non, c'est pas toi. Faut attendre d'abord. La voici qu'elle a Esther. Et puis le frère Koulibaly, non. Jean-Luc, attends. Ne quitte pas. Voilà. Voilà, Koulibaly. Voilà, Jean-Luc, attends, Koulibaly va venir là. Mon frère Diané, le temps que tu es en train de faire monter, je vais répondre rapidement. Pour que ceux qui nous écoutent comprennent de quoi je parle. Donc, par exemple, les assemblées de Dieu, on appartient à une fédération qu'on appelle la FESI. La FESI, c'est la fédération des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Dans cette fédération des assemblées de Dieu, nous avons Baptiste Œuvre Mission, nous avons SEMA, nous avons USO, nous avons Foursquare. Du coup, aux assemblées de Dieu, si quelqu'un n'est pas dans l'une de ces églises et veut épouser un frère ou bien une soeur des assemblées de Dieu, on n'accepte pas le mariage. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, un catholique qui veut marier un frère ou bien une soeur de l'église assemblée de Dieu, l'église assemblée de Dieu ne célèbre pas ce mariage, sauf si la personne est membre de la FESI. Par exemple, si ma soeur qui vient d'appeler, elle est par exemple des vases d'honneur. Les vases d'honneur ne font pas partie de la FESI à laquelle appartient l'église assemblée de Dieu. Du coup, les AD ne valident pas un mariage entre un membre de l'église et un membre de l'église vase d'honneur. Vous comprenez? S'il vous plaît, papa. Ok. Moi, mon problème n'est pas là-dessus. Je dis simplement qu'au sein des mouvements évangéliques, il y a déjà des divergences, il y a déjà des antagonistes. Par exemple, vous allez remarquer que les catholiques n'acceptent pas de faire des pratiques avec les évangéliques. Et aussi, il y a des évangéliques qui n'acceptent pas de pratiques. Je ne suis pas le seul débat. Les papas, c'est les papas. Koulibaly, on t'a pas donné la parole. Koulibaly, on t'a pas donné la parole. Non, il n'a qu'à laisser. Il faut te taire. C'est pas toi qui es le modérateur. C'est pas toi qui es le modérateur. Il faut te taire. C'est moi qui suis le modérateur. Non, mais modérateur, toi aussi, il faut te taire. C'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Si tu parles comme ça, je te fais descendre. C'est la fille là qui est montée maintenant. C'est elle qui a ses questions à poser. Après, toi, tu vas répondre. Jean-Luc est en train de la répondre. C'est elle qui a l'honneur. Elle pose ses questions, Jean-Luc répond. Après, toi, tu réponds. T'as pas voilà. Allons-y. Jean-Luc, tu termines. La sœur va répondre, s'il te plaît. Vas-y. Bon, pasteur, c'est pour dire quoi? C'est déjà même au sein de l'église évangélique là. Il y a des antagonistes, des conflits. Par exemple, les assemblées de Dieu ne poussent pas les catholiques. Les catholiques aussi, peut-être même, ne poussent pas l'assemblée de Dieu. Les assemblées de Dieu poussent uniquement quelqu'un qui sont de la FESI, c'est-à-dire ISO, SEMA, Foursquare. Donc, du coup, toi, ma soeur, qui appartient à une église de réveil, qui n'est pas membre de la FESI, on ne va pas accepter ton mariage de notre église. Donc, au sein du mouvement évangélique, il faut terminer pour qu'elle va répondre quoi? Jean-Luc, il faut abréger pour qu'elle va prendre la parole. N'accepte pas que la femme doit pasteur. Il y a des églises évangéliques où on ordonne aux femmes d'attaquer foulard, tandis que dans d'autres églises évangéliques, cela est interdit. Donc tu vois qu'il y a des divergences, il y a des protagonistes.
Donc, ma soeur, ça ne doit pas t'étonner que deux pasteurs se tiennent ici et aient des points de vue divergents. D'accord. Ma soeur, tu as la parole. Ok. Papa, j'ai l'impression que vous êtes pasteur, mais vous êtes carrément perdu. Vous êtes carrément perdu. Parce que je ne peux pas imaginer quelqu'un qui dirige une église venir tenir de tels propos comme ça, en disant que ouais, il y a des antagonistes, je ne sais quoi. Moi, ce que je suis venu vous dire, vous n'avez pas à vous justifier, c'est pas normal, ok? Tout ce que vous dites n'a pas de queue, n'a pas de tête, n'a même pas de milieu. Donc, arrêtez de venir vous justifier. Il n'y a rien à justifier ici. Vous êtes pasteur, occupez-vous de vos églises. Allez-y parler à vos fidèles. Ne venez pas venir faire des débats qui ne vous mettent pas à ajouter une année à votre vie. Ça ne vous coûte rien. Parce que je ne peux pas penser qu'un pasteur puisse tenir de tels propos comme ça à venir parler ici. Tu me dis que oui, je suis évangélique, je ne suis pas du réveil, je suis évangélique, je suis chrétien et je suis Jésus-Christ. C'est selon ce que Jésus-Christ me dit de faire que je fais. Jésus-Christ ne nous a pas dit de venir faire des débats, ça va te donner quoi? Demain, tu es en train de faire ça, demain tu auras quoi? Tu vas aller au paradis? Non, tu n'iras pas au paradis parce que ce que tu es en train de faire ne prouve rien que tu es chrétien. Rien, tes paroles même ne disent pas que tu es chrétien. Tu es pasteur, je suis enfant de pasteur, je suis fidèle, je suis chrétienne et j'ai le droit de te dire que ce que tu fais n'est pas normal. Tu arrêtes ça et tu m'arrêtes. Vous arrêtez ça, c'est pas du tout normal. Arrêtez. Bon, ok. Moi, je vais juste donner mon point de vue avant que Koulibaly va parler. Vous savez que Ismaël Aka, mon petit avec qui je prêche, son papa est pasteur, mais il est musulman. Il y a eu des pasteurs convertis en islam. Donc, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un d'arrêter ce qu'il fait. Selon lui, il est en train de sauver des hommes. Ça, le salut, le personnel, la Bible le dit. Donc, Jean-Luc a son droit de dire ce qu'il veut. Il n'est même pas le seul d'ailleurs. Il y a le pasteur Guillaume Kofi qui est là, qui dit nuit et jour que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y a le missionnaire qui est à Dalois. Donc ça, c'est un problème interne entre vous. Maintenant, si vous venez sur la toile pour venir exposer, nous, ça nous arrange, nous musulmans. Parce que nous, ça nous permet d'être fortifiés dans notre foi. Mais c'est vrai que ça vous blesse, ma soeur, mais ça n'a pas commencé avec Jean-Luc, en fait. Quand vous allez sur TikTok, là, la Wiki Gang, là, ils sont là nuit et jour en train de rapporter n'importe quoi. Ça prouve déjà la véracité de l'islam. Maintenant, si entre vous, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les évangéliques, il y a les christianistes, regarde ici, vous tous là, vous êtes tous évangéliques, vous trois. Mais si on dit tout de suite, est-ce que Jésus est Dieu, vous allez tous vous contredire tout de suite. Mais ça ne nous pose pas de problème. Nous, en islam, Allah, c'est la divinité des créateurs, le créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas de débat. Jean-Luc est là, il est pasteur. Il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Missionnaire est là, il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Ils ne sont pas pasteurs. Oui, bon, ça c'est leur... Bon, ma soeur, c'est ton droit de le dire, hein, mais Jean-Luc te dit clairement qu'il est pasteur. Est-ce que... Attends, j'arrive, ma soeur. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que pour autant tu dis qu'ils ne sont pas pasteurs? Hier, moi, j'ai fait débat avec des témoins de Jéhovah à Lyon. Témoin de Jéhovah n'est pas chrétien. Mais ça, c'est selon vous. En fait, qui est qualifié pour dire qui est chrétien, qui ne l'est pas? Qui? C'est la Bible ou bien c'est Jésus ou bien c'est Dieu? Qui? Question. C'est ça le problème. Qui est qualifié pour nous dire qui est chrétien, qui ne l'est pas? Parce que Jésus lui-même n'a jamais été chrétien. C'est ça qui envoie la confusion là en fait. Si Jésus était un chrétien, on allait comprendre tous ces aspects-là. Mais Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Donc, vous êtes en train de vous réclamer de quelqu'un qui ne vous connaît pas. Claire. Donc, maintenant, on va laisser la parole à Koulibaly. Koulibaly, toi tu es évangélique, Koulibaly. Ok, attendez, moi je suis venu vous dire que je ne suis pas venu faire un débat avec qui. Oui, mais nous on est en train de faire un débat. Quand tu viens dans un débat, je suis écoutez, s'il vous plaît. Voilà, quand tu viens dans un débat et puis tu dis que tu n'es pas venu faire débat, c'est pas vrai. Tu vois des gens, c'est-à-dire que les gens sont en train de te faire un débat. Toi, tu rentres dans un débat et puis tu n'es pas venu faire débat. Non, tu es ici, c'est que tu es là pour le débat. Je suis venu leur parler d'arrêter de descendre. Oui, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas. C'est pas toi qui payes les connexions, ma soeur. En fait, tu as peur que les gens découvrent la vérité. C'est ça, c'est pourquoi tu dis non. C'est ça. Est-ce que tu savais que moi-même je t'attendais? Ok, on finit ça, je te prends, ok? Merci. Il n'y a pas de problème. Elle m'attendait. Donc, on finit ça, elle me prend. Ok, allô? Kari. Allô? Voilà. Faut commencer à boire thé. Voilà. Moi, il ne fait pas de débat. Moi, il pas fait. Okay, elle est fils de pasteur. Moi, il a fait débat avec le papa. Voilà. Koulibaly. Tu as laissé les élèves. Oui. On t'écoute. Ok. Bon, comme ma sœur, comme elle est descendue, sinon, c'est que je voulais lui dire. Tout ce qu'elle vient de dire, je ne suis pas contre elle. Parce que la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 17, nous dit que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que aussi soit un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Ok?
Bon, pour moi, le débat que j'ai engagé, ce n'était pas avec le monsieur, mais c'était avec toi. Mais comme tu m'as fait savoir que le monsieur aussi croit que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, c'est pour cela que j'ai voulu aussi voir sa pensée. Mais la sœur aussi, quand elle est venue pour nous dire, bon, pour moi, elle ne devait pas condamner parce que nul n'est mieux placé pour condamner son prochain. Tu vois, non? C'est que nous sommes en train de faire, il y a des gens qui sont en train d'être sauvés et les gens aussi ont compris. Celui qui a étudié la Bible et celui qui a dit la vérité, les gens même vont juger entre eux-mêmes. Peut-être qu'il y a d'autres qui seront avec ces gens et il y a d'autres aussi qui seront à mon côté. Effectivement. Tu vois, non? Donc pour moi, des débats comme ça, c'est important. Ça éclaircit les gens et ça fait aux gens de connaître leur position. Et encore, de ton côté aussi, tu dis que chez nous, il y a des divergences. Mais je pense que chez vous, les musulmans aussi, il y a des divergences. Non, en attendant d'aller chez les musulmans, il y a des divergences. Toi, tu dis Jésus est Dieu. Non, attends, je viens. Non, attends, je viens. L'islam n'a rien à voir. Attends, je viens. Je répète, c'est moi le musulman. Chez vous, les musulmans aussi, il y a des divergences. Il faut te calmer. Si tu veux faire ce débat avec moi, on va organiser ça. Aujourd'hui, là, c'est entre vous deux chrétiens évangéliques. L'autre dit Jésus est mort, l'autre dit n'est pas mort. L'autre dit il est Dieu, l'autre dit n'est pas Dieu. Réglez votre problème avant d'arriver chez nous. Nous, on n'a pas de problème de ça là. Je répète encore, Jean-Luc est là. Toi, tu dis il est Dieu, Jésus est Dieu, non? Jean-Luc, il dit que Jésus est Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis? Le voilà qui est là. Ok, shalom. Alors déjà, avant de répondre rapidement à la question, le frère a dit comme ça que lorsque en Hébreu chapitre 5, le verset 7, il est dit que Jésus-Christ a été sauvé de la mort, ça veut dire qu'il était dans la mort et Dieu l'a sauvé. Tu vois bien aimé, c'est du français. Hein? C'est comme tu es dans ta voiture. Hein? Tu devais tomber dans un trou, c'est-à-dire le trou là, si tu tombais dedans, ça allait te tuer. Et puis tu as su manœuvrer et puis tu as esquivé le trou. Tu vas dire quoi? Que ouf! J'ai été sauvé de la mort, ou bien comment on appelle ça, j'ai été délivré de la mort. Ça ne veut pas dire que tu allais tomber dans le trou, tu es mort avec ta voiture et puis tu es sorti. Ici, c'est pour dire simplement que tu voyais la mort en face et en manœuvrant ta voiture, tu as esquivé, tu as évité la mort. Donc c'est ça. Jésus-Christ, voyant la mort en face, il a supplié Dieu de le sauver et Dieu l'a sauvé. Donc Dieu n'a pas permis qu'il meure, qu'il soit décédé. Tu as dit quoi encore? Qu'en Jean chapitre 1, le verset 1, quand Dieu au commencement était la parole, c'est pour dire que Jésus-Christ est le premier à exister. Mais attends, est-ce que Dieu est le premier à exister? Question. Dieu n'a pas, il n'a pas eu un temps où Dieu n'existait pas et puis il a commencé à exister. La Bible dit que Dieu est l'éternel, c'est pour dire qu'il existe depuis toujours. Du moment où on dit au commencement était la parole, et selon toi, ça veut dire que Jésus-Christ est le premier à exister. Donc ça veut dire que Jésus-Christ là, il fut un temps où il n'existe pas, mais il fut un temps où il a commencé à exister, seulement il est le premier à exister. Mais Dieu là, il ne fut pas le premier à exister. Dieu existe depuis toujours. Et c'est lui qui emmène à l'existence qui et quoi que ce soit. Tu vois, en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis le commencement de la création de Dieu. Quand Jésus dit en Apocalypse 3, le verset 14, qu'il est le commencement de la création de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu a commencé à créer, là, c'est lui qui l'a fait d'abord. Donc ici, Jésus-Christ se présente comme étant une créature. Colossiens chapitre 1, le verset 15, Paul dit quoi? Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Ça veut dire quoi? Donc de tout ce que Dieu a créé, Jésus-Christ créé. Donc ici, Paul présente Jésus-Christ comme étant une création. Tu as dit que c'est Jésus-Christ qui a créé les choses. Ah bon? Ah bon? Jean chapitre 1 dit que c'est Dieu qui créa toutes choses par la parole. Donc c'est Dieu qui crée. Mais il crée comment? Par la parole. Du coup, la parole devient un instrument que Dieu utilise pour créer. En Hébreu chapitre 1, le verset 2, il est dit quoi? C'est par le Fils que Dieu créa l'univers. Donc c'est Dieu qui crée. Mais il crée comment? Par le Fils. En Colossiens chapitre 1, le verset 16, on dit par Jésus, Dieu créa toutes choses. Donc c'est Dieu qui crée par Jésus. C'est pas Jésus qui crée. Je crois que même chez les musulmans, il est dit que Jésus-Christ prenait la boue, il faisait un oiseau et par la permission de Dieu, il soufflait dedans, ça devenait un oiseau. Donc c'est Dieu qui crée, même par Jésus. De même aussi quand Moïse fait les miracles, c'est Dieu qui fait les miracles, même par Moïse. Quand Élie faisait les miracles, c'est Dieu qui faisait les miracles, même par Élie. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit que quand Jésus a dit, moi et le Père nous sommes un, ça veut dire que Jésus-Christ est le Père, c'est-à-dire les deux là, ils sont collés. En Jean chapitre 17, le verset 20 à 22, quand Jésus priait le Père, il a dit, Père, je veux que toi,
moi et mes disciples, nous soyons un. Donc pour toi, quand le mot un là veut dire qu'ils sont collés. Donc quand Jésus-Christ demande au Père d'être un avec lui et les disciples, ça veut dire quoi? Que les disciples là et Jésus et le Père n'ont qu'à être collés. Bien aimé, ça veut dire que tu n'as pas compris. C'est comme dans un groupe d'amis. On dit les deux. Voilà, Jean-Luc, on va laisser Koulibaly réagir. Comme c'est la divinité, il nous reste 10 minutes. On va terminer sur la divinité et puis on va se retrouver une prochaine fois pour commencer la divinité. Donc, Koulibaly, tu as quelques minutes aussi pour qu'on termine l'émission. Ok. Je pense que le monsieur, vraiment, il n'a même pas compris le débat. C'est quelqu'un, de façon qu'il parle, je vois que ce n'est pas un disputeur. Il me fait dire des paroles même que je n'ai pas dit. Non, on parle de divinité la divinité maintenant. C'est ça que je suis en train de dire. D'accord. Il dit que j'ai dit que moi avec le Père, nous sommes un. Et que quand je dis qu'il a dit que moi avec le Père, nous sommes un, est-ce que moi, dans toutes mes conversations, est-ce que j'ai dit ça? Mais tu as dit. Non. C'est quelqu'un, on dirait que c'est quelque chose qui est enregistré dans sa tête. Quand il commence à parler seulement, c'est ça qu'il dit. Voilà, je vois que c'est un enregistrement qui est dans ta tête. Donc, alors, comme on n'a pas assez de temps, il faut démontrer que Jésus est Dieu. On t'écoute, il faut laisser ses commentaires. Allons-y. Ok. Jésus-Christ est le vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre, et en dehors de lui, il n'y a point un autre Dieu. Et je m'explique. Dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, il t'a pas dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et la Bible nous dit, dans le verset 14, la parole a été faite chair. C'est-à-dire, si la parole était Dieu, Dieu a été fait chair. Quand il est venu, vous avez fait débat. Moi, en fille, elle a fait débat, c'est pas moi. Un deuxième point. Il me dit que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus-Christ de faire toutes ces choses. Bon, Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus-Christ de faire toutes ces choses, où était ce Dieu-là? C'est ça qui est la question. Peut-être que les gens étaient en train de regarder dans les cieux. Dieu est dans les cieux, mais Jésus-Christ, c'est que le Père est en moi et je suis dans le Père. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ avec Dieu, c'est la même nature. Mais comme Dieu est esprit, le corps de Jésus-Christ il a enveloppé l'esprit qui est à lui qui est Dieu. Et ici, quand tu parles dans Jean, chapitre 5, et là où il aime dire que l'autorité que Jésus-Christ a, c'est de la part du Père. Oui, mais regarde quelque chose ici. Jean, chapitre 5, verset 16, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses au jour de sa mort. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Les gens qui étaient au temps de Jésus-Christ comprenaient la parole de Jésus, comprenaient le langage de Jésus, et ils étaient mieux placés pour juger la parole de Jésus à leur temps que quiconque à notre temps. Ok. Jésus répondit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Voici la pensée de ce monsieur ici. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Regardez quelque chose ici. Il dit quoi? Car le Père aime le Fils et lui montre ce qu'il fait. Et lui montrer encore des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne aussi la vie à qui il veut. C'est-à-dire, le Père a le pouvoir de donner la vie, le Fils aussi a le pouvoir de donner la vie. Ok, encore. Car le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Père. Maintenant, Jésus-Christ a eu un point. Car Dieu, lui, ne juge pas, mais c'est Jésus-Christ, il juge. C'est-à-dire, ici encore même, ça prouve que Jésus-Christ a reçu un point ici, Dieu n'a pas reçu. Ok, encore. Afin que tout honore le Fils comme il honore le Père. Je demande tout le monde ici, comment on honore Dieu?
Comment on honore Dieu? Mon frère, il a qu'à me répondre. Comment on honore Dieu? Il va répondre maintenant. Parce qu'il nous reste 5 minutes comme ça. Parce que comme il fait tard ici, il est presque 1h du matin ici. Voilà, donc on va. Ça, c'est l'entrée de jeu. Voilà, ça, c'est pour vous présenter le décor. Là, demain soir ou après-demain, on se retrouve. Là, on va parler de cette divinité. Jean-Luc, on te donne 5 minutes et puis on va vraiment terminer. Mais avant, Jean-Luc, Inch'Allah, quand on va finir, nous, on va couper le live d'ici là. On va se retrouver dans le live des Kadi. La sœur Esther, je vais l'appeler. Et puis elle va répondre. Vous allez faire. Oui, elle avait appelé, on l'avait appelé. D'accord. Et puis je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, Inch'Allah, demain, lundi 15, nous serons, Inch'Allah, à Château Rouge, Château d'Eau, à partir de 16h, heure de Paris. Voilà, Daouda Frère, le VPI, les autres vont nous accueillir là-bas, Inch'Allah. Et puis, le samedi, normalement, on doit rencontrer beaucoup de personnes pour parler de la parole de Dieu. Et puis, on va se retrouver, Inch'Allah, voilà, quelque part, peut-être dans une salle ou pas. J'avais dit la dernière fois qu'en islam, hein, on doit dire plutôt Allah et non Dieu en islam. Mais quand on fait les débats internes, on peut dire Dieu, 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 voilà. Parce qu'il y a une différence. Dans la Bible, il y a beaucoup de dieux, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'Allah. C'est pourquoi je dis souvent, il faut qu'on utilise le mot Allah au lieu de Dieu. Mais quand on est dans la Bible, on dit Dieu, Dieu, Dieu. Quand on est dans le Coran, on dit Allah. Il n'y a pas beaucoup de Allah. Il n'y a qu'un seul Allah, l'unique, sans associé. Dans la Bible, là, tout le monde est Dieu là-bas. Jean-Luc a dit ça tout à l'heure. Donc, Dieu, Allah, donc point de divinité à part Allah. Allah, il n'y a pas son pluriel. Il n'y a pas son masculin. Il n'y a pas son féminin. Alors que Dieu, là, il y a masculin, il y a féminin, et puis il y a pluriel. Dieu même, ils l'ont frappé dans la Bible même. Tu vois? Donc, c'est pas Allah, ils ont frappé. Où ça? Il faut montrer les versets. S'il te plaît, montre-moi les versets avant que tu vas partir. Ils ont frappé Dieu dans la Bible. Il dit, montre-moi les versets. Genèse chapitre 32, Genèse 32, 24. Ok. Tu peux lire pour moi? Tu commences s'il te plaît, il faut lire. Genèse chapitre 32, verset 24. Tu as la page, tu peux lire. S'il te plaît, il faut lire ça pour moi. Non, mais toi qui as demandé, moi, il te donne le verset. Il faut lire, il va voir. Oui. Je suis en train de chercher quelque chose pour que je puisse rebattre ce que tu dis là. Rebattre, ça veut dire quoi? Le verset là, attends, le verset là existe ou bien ça n'existe pas? Ils ont frappé Dieu là. C'est là où tu parles. Non, c'est pas là où Jacob... Je vais savoir, est-ce que Dieu a été frappé dans la Bible, oui ou non? Non, Dieu n'a pas été frappé. Très bien. C'est au contraire. Lis le verset. Il ne faut pas commenter. Il faut lire le verset. Il ne faut pas faire commentaire. Ok. C'est quel verset? Genèse 32, 24 à 30. Genèse 32. Verset 24. Commence au verset 24. Ok. Genèse 32, verset 24. Ok. Genèse 32, verset 24. Ça commence par Jacob demeura seul. Ok. 24, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui, jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure. Alors? À l'emboîture de la hanche. Ok, attends. Jacob demeurait alors seul. Jacob demeurait seul. Alors un homme lutta avec lui, jusqu'au lever de l'aurore. Écoute bien, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et qui frappa qui? Continue. À l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Ok? De continuer? Continue seulement. Il dit jusqu'au verset 30. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Quand on dit tu as lutté avec Dieu et puis tu as été vainqueur, ça veut dire quoi? Non, c'est toi qui dis, non, explique ça d'une autre manière. Non, je te pose une simple question. Tu as lutté avec Dieu et puis tu as été vainqueur, ça veut dire quoi? Quand la Bible dit que tu as été vainqueur ici, ça ne veut pas dire que c'est Jacob. Il ne faut pas sauter le mot. Il ne faut pas sauter le mot. Tu as lutté, laisse-moi parler. Tu as lutté avec Dieu.
et tu as été vainqueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est que Jacob, réclamant de la part de Dieu, il a reçu. Non. On dit que tu as été la bénédiction et Dieu l'a béni. Tu as lutté avec Dieu. Non, il ne faut pas torturer les versets. Il ne faut pas te presser, c'est écrit. Tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Quand on lutte avec Dieu et puis on est vainqueur, ça veut dire quoi? Quand on a lutté avec Dieu, on a été vainqueur. Mais quand tu lis les textes là, mon frère, attends, hein, c'est le texte que tu m'as donné. Quand tu lis les textes là, toi tu dis que Jacob a frappé Dieu. Mais quand c'est Jacob qui a frappé Dieu, ou c'est l'homme là qui a frappé Dieu. Quand c'est écrit, Jacob, tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Quand tu luttes avec Dieu et puis tu es vainqueur, ça veut dire quoi? Mais c'est où ça? C'est à dire que Jacob a frappé Dieu. Relis le texte à la fin. Le 29 dit quoi? Le 29 non, dit quoi? non. On ne peut pas arriver à la fin sans qu'on a commencé. Mais tu as on tout ne peut pas lu, décoller est-ce que sur la terre. Arrête de discuter. Tu n'as pas tout lu. On a tout lu, non? J'ai tout lu. Mais non, mais tout à fait que Jacob a frappé Dieu. C'est le mot frapper là que je veux savoir. Jacob a frappé Dieu. Moi, je veux savoir quelque chose. Quand tu as lutté avec Dieu, ça veut dire quoi? Lutter là, ça veut dire quoi? Mais au commencement, il a lutté avec Dieu, mais c'est Dieu qui l'a frappé. C'est pas Jacob qui a frappé Dieu. Lutter veut dire quoi? Lutter veut dire quoi? La lutte ici, Jacob demandait à Dieu quelque chose. Le mot lutter veut dire quoi? Non, ça, on va interpréter les versets à la limite de ce texte. Il ne faut pas te presser. Il a frappé, tu es là, tu te avec quelqu'un, tu l'as frappé à la voiture de l'ange. Vous êtes en train de vous battre, non? Mais qui a frappé? Et qui a frappé qui? Il faut me dire qui a frappé qui ici? Est-ce qu'ils étaient là à se battre? Non, Oustaz, réponds-moi, qui a frappé qui ici? Je répète encore. Moi, c'est moi. Non, Oustaz, réponds-moi, qui a frappé qui ici? Arrête de créer le désordre, les gens veulent comprendre. Non, tu ne peux pas me poser des questions. Qui a frappé qui ici? Je vais savoir. Quand on dit tu as lutté avec quelqu'un, lutter veut dire quoi? Il faut laisser lutter là. Depuis le commencement, là où j'ai commencé à lire là. Depuis le chapitre 20, si tu ne réponds pas, il rapproche et puis il passe à autre chose. Non. J'ai dit quelque chose. Mais quand il raconte, il rentre pour toi. Il ne faut pas t'embrouiller. Attends. Il ne faut pas t'embrouiller. Non, toi, tu as tenu une déclaration. Tu dis que c'est moi qui ai dit qu'ils ont frappé. C'est moi qui ai dit qu'ils ont frappé Dieu. C'est pas moi qui ai dit. C'est toi qui as dit. Je te pose question. Jacob a lutté avec Dieu. Quand on lutte avec Dieu, lutter là, ça veut dire quoi? Lutter là, dans ce sens ici, Jacob demandait quelque chose de Dieu. Le mot lutter veut dire quoi? Lutter, dans le sens littéral, ça veut dire, comment dire, faire bagarre avec quelqu'un. Est-ce que Jacob a fait bagarre avec Dieu ici, oui ou non? Il a fait bagarre avec Dieu, mais ce n'est pas lui qui a frappé Dieu. Est-ce qu'il a fait bagarre avec Dieu d'abord? Il a fait bagarre avec Dieu. Il a été vainqueur là, ça veut dire quoi? Parce que ce qu'il demandait auprès de Dieu, il a reçu. Donc, vainqueur veut dire quoi? Quand tu es vainqueur, ça veut dire quoi? Oui, parce que ce qu'il demandait, il a gagné. Maintenant, quand on dit que tu as lutté avec quelqu'un, dans la lutte, là, tu as été vainqueur, ça veut dire quoi? Mais quel était le sens de il faut lutte, répondre avant de poser question. Interpréter le verset à la limite du verset. Il faut répondre avant de poser question. Tu as lutté avec Dieu. Donc, lutter, c'est pas là. Maintenant, tu as été vainqueur, ça veut dire quoi? Ok, Oustaz. Attends, je vais te demander quelque chose. Non, il faut répondre avant de demander quelque chose. Tu as non, je vais te répondre. Il faut répondre d'abord, sinon je vais raccrocher. Il faut répondre, sinon je vais raccrocher. Il n'y a pas de problème. Quand tu raccroches, ça sera honte pour toi. C'est pas grave. Tout le monde écoute. C'est pas grave, donc réponds. Lutter, c'est pas là. Laisse-moi parler. Arrête de faire ça. Arrête de faire ça, s'il te plaît. Quand on dit lutter, c'est pas là. Donc, doucement, Jacob, il s'est battu avec Dieu. Maintenant, il s'est battu avec Dieu et puis il a été vainqueur. Là, ça veut dire quoi? Et c'est ça qu'il a répondu, c'est qu'il demandait auprès de Dieu la bénédiction. Il a reçu. D'accord, donc vainqueur, là. Donc dans une lutte là, dans une lutte, quand quelqu'un est vainqueur dans la lutte, ça veut dire quoi? Et il y avait quoi et que Jacob luttait avec Dieu? J'ai dit la lutte. Quand on dit lutte, lutte veut dire quoi? Non, la lutte là, est-ce que c'est pas... Il y avait quoi? Bon, par exemple, il y a lutte. Il faut te poser la question. Voilà, quand on dit lutte sénégalaise, ça veut dire quoi? Lutte sénégalaise, ça veut dire quoi? Mais ici, la Bible, c'est pas lutte sénégalaise. C'est une question que je pose. Lutte sénégalaise veut dire quoi? Non. Il faut rester dans le contexte de la Bible. C'est ce que Jean-Luc a dit là.
Il y a une chose, soit tu ne comprends pas bien français, soit tu ne veux pas être honnête. Il dit, quand on dit lutte là, ça veut dire quoi? Lutte là, ça veut dire quoi? Il faut interpréter à la lumière de ces versets. Je veux comprendre. Lutte ici, là, Jacob demandait la bénédiction. La lutte veut dire quoi? Non, Oustas, tu m'as demandé que Jacob a frappé Dieu. Voilà, j'ai dit, montre-moi les versets. Très bien. On te fait lire les versets, on trouve que c'est Dieu qui a frappé la rage de Jacob. Un homme lutta avec Dieu. Un homme a lutté avec Dieu. Ça veut dire quoi, lutter? Ça veut dire quoi? Tu vois comment les gens sont. En fait, s'il répond, attends, on dit, pendant que l'homme l'a lutté avec lui, il a frappé Jacob à la boiture de l'ange, et la boiture de l'ange de Jacob s'est démise. Donc c'est un nyaga même. Ils sont assez. Il a mis pour. Jacob l'a cadena quelque part. Bon, il dit, laisse-moi aller, sinon l'aurore va se lever. Il dit, bon, je ne te laisse pas aller. Si tu m'appelles, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. À partir d'aujourd'hui, là, non seulement tu t'appelles plus Jacob, pour la simple raison, car tu as lutté avec Dieu et les hommes, et tu as été vainqueur. Quand tu luttes avec quelqu'un, ça veut dire quoi? Vous avez fait par Et puis quand tu as été vainqueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as frappé la personne. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Comme je le dis, Docteur Traoré depuis Bamako, Soma Drissa depuis le Burkina, Sogbo, il vient. Sogbo Mahamadou, mon frère. Serbo Mahamadou depuis Burkina Faso également. Je salue tout le monde gardé de Ismaël Akad depuis Abidjan, le Patriote et tous les autres frères. Nino, on sera ensemble le mercredi par la grâce d'Allah. Merci à ceux qui nous suivent. Samedi, il doit y avoir un débat entre voilà, moi et plusieurs personnes non musulmanes. En plus de cela, demain, Château d'eau. N'oubliez pas de nous contacter. J'ai lancé une opération de 15 personnes pour réaliser un puits. C'est vrai que je suis à Paris, mais il était un peu difficile de relancer, mais je relance encore. Il y a les premières 15 personnes qui sont déjà passées. Il y a 4 personnes qui sont inscrites déjà pour la deuxième vague. Donc, on a besoin de 15 personnes pour construire un puits château. Les premières 15 personnes sont déjà bouclées, ils ont participé. Le puits château va rentrer en scène quand je serai à Abidjan, on va commencer. Donc, la deuxième vague des 15 personnes commence déjà. Donc, si vous voulez être intéressé, vous voulez participer aux 15 personnes pour réaliser un puits château, vous me contactez 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Donc, ceux qui viennent des t-shirts également, demain on se retrouve à Château d'eau. Voilà mon petit, hein, il arrive. Hein. Je ne parle pas trop, je dis il est en route, il est en formation. Donc, Esther, on te prend tout à l'heure avec Kadi. Elle va venir s'asseoir ici. On va couper tous ces lives-là. Vous allez échanger sur débat Jésus et Dieu là. Elle est là. Donc, les gars, on va se retrouver, Inch'Allah, demain à Château Rouge. Château d'eau pour saluer la diaspora et Inch'Allah, et puis on va se retrouver voilà pour la suite. Donc on dit quand tu viens à Paris, tu n'es pas la Champs-Élysées, tu n'es pas la Tour Eiffel là, c'est pas en France hein. Moi je viens, c'est pas quoi là, qu'on est à Abidjan, moi-même vous allez m'attacher, il m'a là-bas d'abord, on s'en va faire nos photos tranquilles, voilà. Et puis Champs-Élysées, allez moi là ça il le message qui on fait. Attention, hein. Non, faut être. Ok. On va les soucier, ils vont profiter. Parce qu'actuellement, là, les gens sont en train de se moquer de moi. Moi, j'ai arrivé à Paris, moi, je suis un gaou. La fille est en train de me filmer partout sur ma dia. Il va y aller là, d'où là. Ça va aller. Ça va aller. Ok. C'est coupé ici. Là-bas aussi, c'est coupé. C'est coupé.